Tu es une petite femme fragile sans soutien. Pourquoi ne deviendrais-tu pas ma concubine? Moi. Qui es-tu? Comment est-il mort? Comment Kuigoda est-il mort? Où sommes-nous arrivés? Où est-ce? Petit-oncle. C'est merveilleux, petit-oncle, tu n'es pas mort. Serait-ce que j'ai été réincarné? Alors, elle est ma belle-sœur. Et mon frère, parti chasser sur la montagne d'or le mois dernier, a été malheureusement tué par un ours. Ma belle-sœur venait tout juste d'entrer dans la famille. Son mari est mort avant même la nuit de noces. Le propriétaire original de ce corps n'a pas supporté le choc. Et est devenu un simple d'esprit. Mais pourquoi suis-je vêtu d'un simple caleçon pour cacher ma pudeur? Oncle, ta folie ne t'a-t-elle pas repris? Le départ soudain de mon frère. Je n'ai eu d'autre choix que de donner le seul vêtement en chambre de l'oncle à mon frère pour son enterrement. Aujourd'hui, la neige bloque les montagnes. Tu as mangé, ne va pas te promener. Il ne reste que ça comme riz à la maison. Belle-sœur, je vais aller chercher de quoi manger. Belle-sœur, cette neige est trop forte. Laisse-moi y aller. Aïe. Oncle, tourne-toi vite. Depuis quand cet oncle idiot est-il si doué pour travailler? Est-ce toujours le même idiot? Oncle, rapproche-toi un peu. Plus près. Baisse la tête. J'arrive. Non, ne sois pas si près. Quelle fille innocente et pure. Mais elle est si jeune et porte déjà le poids d'être une veuve. Ta maladie mentale est-elle vraiment guérie? J'ai dormi la nuit dernière. Et je sens que mon esprit est bien plus clair. Je sais même comment travailler correctement. Tant mieux si tu n'es plus idiot, tant mieux. Oncle, reste à la maison et ne cours pas partout. Belle-sœur va cueillir des légumes sauvages pour toi. Et belle-sœur, ne t'inquiète pas. Je suis déjà guéri. Ce ne sont que des broutilles à manger. Avec ma carrure. Avant d'être réincarné. J'étais un expert en survie en milieu sauvage, expert en acier et en médecine. Expert en survie en milieu sauvage. Chasser, ce n'est rien. C'est une chose facile. Petit-oncle, non. Tu viens juste de guérir. Et puis, je ne t'ai jamais vu chasser. Les anciens disent que la chasse est très dangereuse. Sans vêtements? Tu mourras de froid dehors. Belle-sœur, écoute-moi. J'ai été éveillé par un immortel la nuit dernière. Et j'ai appris de vraies compétences. Sans parler de la chasse. Je sais aussi tisser et broder. Attends que je te ramène une belle fourrure. Pour qu'on puisse se faire un manteau digne des nobles. Belle-sœur, la chasse, c'est facile pour moi. Mais il fait trop froid dehors, tu comprends? Tu dois comprendre. Que dois-je comprendre? Je n'ai pas envie non plus. Maintenant, il ne reste que ça à la maison. Reste à la porte et tourne-toi. Quand je t'appellerai tout à l'heure, tu pourras te retourner. Ce n'est pas grave si tu ne rapportes rien. Fais attention à toi. Reviens vite. C'est serré. Les manches ne sont pas beaucoup plus longues que les t-shirts de ma vie passée. Ça va, ça ne gêne pas les mouvements. Et, c'est encore trop archaïque. Mais ça fera l'affaire pour l'instant. Quand les conditions le permettront. Je fabriquerai un arc composite. C'est le seul moyen de chasser de gros animaux. Ce genre de fourrure précieuse peut se vendre très cher. En pensant à la situation à la maison. C'est encore trop pauvre. Puisque je suis là. Si je ne mène pas une belle vie, ce serait insulter mon statut de réincarné. Belle-sœur, j'y vais. Reviens vite. Oh, Oda. Pourquoi sors-tu avec ce manteau? Ce manteau me semble familier. N'est-ce pas celui de ta belle-sœur? Pourquoi le portes-tu? C'est ce que je disais. Pourquoi ce manteau me semble-t-il si familier? C'était celui de ta belle-sœur. Tu portes même un arc de chasse. Notre Oda devient un chasseur. Le gouvernement t'offrira 3 femmes, La cour impériale est en guerre depuis des années. Les hommes valides du village ont été envoyés au front. La nourriture a également été réquisitionnée. Les gens luttent pour avoir une bouchée à manger. Le comté de Béchamp est entouré de montagnes. Les gens peuvent encore trouver des légumes sauvages pour survivre. J'ai entendu dire que dans le comté voisin, il y a des cas de cannibalisme. Nous sommes tous des pauvres gens. Et ils ont aidé ma belle-sœur auparavant. On voit bien que ces gens n'ont pas un mauvais fond. Jiboda, dis à ta belle-sœur de rendre les 5 jeans de Millet empruntés l'autre jour. Dès que possible. Avec toute cette neige qui bloque les montagnes. Personne n'a de nourriture en trop. Gulan, comment veux-tu que la femme de Shen te rembourse? Attendre le printemps? Elle ne refuse pas de te rembourser. La femme de Shen a déjà assez de mal à s'occuper de Xiaoxi. N'as-tu aucune compassion? C'est vrai, est-ce que tu vas mourir de faim sans ça?
Dans quelle situation est la famille de la femme de Chêne? Oh, vous prenez tous la défense de la femme de Chêne, hein? Son mari est mort, elle porte la poisse. Mais elle doit quand même me rendre mon millet, non? Elle a déjà du mal à nourrir un idiot. L'idiot porte même les vêtements de sa belle-sœur. Vous ne voyez pas ce qui se passe. D'après les souvenirs de mon prédécesseur. Quand mon frère était en vie. Cette Gulan était assez correcte avec moi. Mais après la mort de mon frère. Elle a immédiatement changé de visage. Pour ses 5 jeans de millet. Elle m'a forcé à couper du bois pour sa famille pendant 3 jours. Pour rembourser la dette. C'était déjà remboursé, et maintenant elle revient réclamer. Mazie, ces femmes me harcèlent. Et cet idiot aussi. L'idiot me harcèle aussi. Regardez ces vêtements, Qui sait ce qu'ils font à la maison? Gulan, ne dis pas n'importe quoi. Nous connaissons tous la moralité de la femme de Chêne. C'est vrai. Bien qu'elle soit pauvre. Elle ne ferait jamais une chose pareille. Si elle te doit du millet, parle de millet. Pourquoi inventer des choses? Xiaoxi a aussi coupé du bois pour toi pendant plusieurs jours. Ne peux-tu pas attendre le printemps pour être remboursé? Toi, cette femme. Je ne l'ai pas déjà dit? La femme de Chêne n'est pas dans une situation facile. Attends le printemps pour être remboursé. Allez, allez, rentrez cuisiner. Ah. Maintenant, avec ce prétexte des 5 jeans de millet. Cette jeune femme sera à moi, ah. Xiaoxi, où vas-tu? Depuis la mort de mon frère, ce mois-ci, il n'a pas arrêté de harceler mon prédécesseur. Il a même essayé de s'en prendre à ma belle-sœur devant moi. Heureusement, elle a réussi à l'éviter. Sinon, qui sait ce qui se serait passé? Je garde tout cela en mémoire. Je vais chercher de la nourriture. Je connais un endroit. L'autre jour, j'ai découvert un champ de légumes sauvages sur la montagne. C'est à Xiaoaoling. Va en cueillir beaucoup pour ta belle-sœur. Xiaoaoling. C'est exactement l'endroit où mon frère a été tué par l'ours. Avec toute cette neige. Il me ment pour m'envoyer là-bas. Avec cette neige qui bloque tout. Même les bêtes sauvages ne sortent pas. C'est le moment idéal pour aller en cueillir. Ne dis pas que la neige bloque tout. Ce champ est un lieu de pâturage pour les herbivores. Les prédateurs rôdent toujours dans le coin. Il veut me tuer. Quel beau plan. Bien, merci de te débarrasser de cet idiot d'abord. Ensuite, cette jeune femme à la peau tendre sera à ma merci. Ah, très bien. Alors vas-y vite. Je ne pars pas et. D'abord, résoudre le problème de nourriture et de vêtements. Et régler mes comptes avec ces ordures lentement. Encore de la nourriture. Vous êtes venu, c'est un écureuil rouge rare. Une longue queue, encore d'un rouge profond. Cette fourrure si douce. Au toucher, elle n'a rien à envier à un épais manteau de zibeline. En sortant tout à l'heure, j'ai vu que les autres riches portaient des bonnets en feutre. Mais ma belle-sœur à la maison, elle, n'en a pas. Alors c'est ici que tu cachais toute la nourriture. Je ne m'attendais pas à une telle récolte aujourd'hui. La bouillie de légumes sauvages de ma belle-sœur me manque. Ne t'approche pas, ne t'approche pas. Ton idiot de beau-frère n'est toujours pas rentré si tard. Tout comme ton homme. Il a dû être dévoré par un ours. Ah. Si tu es sage aujourd'hui. Je ne te demanderai pas de rembourser les 5 jeans de riz. Wangma, espèce d'idiot, tu oses me frapper? Oncle, arrête, je t'en prie. Je vais t'apprendre à harceler ma belle-sœur. Je vais t'apprendre à harceler ma belle-sœur. Harceler ma belle-sœur. Pitié. Ah. Ah. Aïe. Aïe. Arrête, arrête ça. Oncle, arrête tout de suite. Sinon, il va y avoir un mort. Ah. Ah. Même sans décapitation, tu seras envoyé au service militaire. Beaucoup de gens du village ont été envoyés à l'armée. Et aucun n'est revenu vivant jusqu'à présent. Oncle, oncle. Écoute ta belle-sœur, arrête de le frapper. Est-ce que ce vaurien t'a fait du mal? Oncle, j'ai entendu des bruits de pas. Alors je me suis caché dans la pile de foin. Il n'a pas réussi son coup. S'il y a un mort, les autorités vont enquêter. Et oncle, tu seras certainement décapité. Je vais m'agenouiller et m'excuser. Sinon, je te tue aujourd'hui. Un idiot reste un idiot. Tu oserais vraiment tuer quelqu'un? Au secours, un meurtre. Au secours. L'idiot veut tuer quelqu'un. Oncle, non. Venez tous ici. L'idiot veut tuer quelqu'un. Ah. 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 Jiboda, comment peux-tu être aussi ignoble? Arrêtez-les tous les deux et signalez-les aux autorités. Ce genre de personne mérite d'être jeté dans une cage à cochons. C'est lui.
C'est lui qui est entré pour me harceler quand mon oncle n'était pas là. Heureusement que mon oncle est revenu à temps. Ne raconte pas n'importe quoi. Moi, Wang Ma, quand ai-je jamais harcelé quelqu'un au village? C'est clairement vous que j'ai surpris en flagrant délit. Et cet idiot voulait même tuer pour étouffer l'affaire. Poussez-vous, poussez-vous. Qu'est-ce qui se passe ici? Ah. Ah. Beau-frère, j'ai eu tort, beau-frère, j'ai eu tort. Explique-moi, que se passe-t-il? Wang Ma a profité de mon absence. A essayé de harceler ma belle-sœur, je l'ai surpris et je l'ai corrigé. Chef de village, vous dites, doit-il s'agenouiller pour s'excuser ou doit-on appeler les autorités? Absurdité. C'est vous qui avez tort. Je vais vous faire arrêter et emmener à la préfecture immédiatement. On dirait que cette famille est finie. Ma mort n'est pas grave. Mais maintenant j'entraîne mon oncle dans ma perte. Non, c'est impossible. Je vais endosser toute la responsabilité. Même si je dois finir dans une cage à cochons, peu importe. Il faut sauver la vie de mon oncle. Qui a dit que j'avais tort? C'est mon frère qui, sur son lit de mort, me l'a confié. Ah. Tu racontes n'importe quoi. Comment se fait-il que nous ne soyons pas au courant? Laissez-vous faire et allez devant les autorités. Attendez, qui a dit que j'étais un idiot? Vous me traitez d'idiot? Quel idiot pourrait chasser autant de gibier en une seule journée? C'est vrai, Boda n'est plus un idiot depuis longtemps. Ce matin, nous avons vu Boda partir chasser de nos propres yeux. Vous avez fini de parler? Et alors, s'il n'est plus idiot? Ce n'est pas parce qu'il n'est plus idiot qu'il a le droit de frapper les gens. Regardez dans quel état il a mis Wang Ma. Jiboda, comment expliques-tu le fait d'avoir frappé quelqu'un? Mon frère a été mordu par un ours. Et il m'a confié toute sa famille. La volonté de mon frère est née sur son lit de mort. Je ne peux pas ne pas l'exécuter. Ma belle-sœur a aussi fait cette promesse à mon frère. Quant au fait de l'avoir frappé, c'est uniquement parce que Wang Ma a convoité sa beauté. Et a tenté de la harceler en mon absence. Selon les lois de notre grande dynastie Yu, violer la femme d'autrui est passible, au minimum, d'exil militaire. Et au maximum, de décapitation. Le fait que je ne l'ai pas tué est déjà une clémence. Chef de village, qu'en pensez-vous? Ah. Bien frappé, bien joué. Excuse-toi auprès d'eux. Jiboda, j'ai eu tort. Je te présente mes excuses. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? J'ai dit de t'agenouiller et de te prosterner pour t'excuser auprès de ma femme. Tu as oublié? Madame Chen. Moi, Wang Ma, je vous présente mes excuses. Soyez magnanime et ne m'en tenez pas rigueur. Laissez-moi partir cette fois. Il s'est vraiment agenouillé. Non seulement il s'est agenouillé, mais il s'est prosterné devant Madame Chen. Ai-je la berlue? Est-ce vraiment toujours cet idiot? Il a réussi à faire plier le chef du village juste avec ses paroles. Wang Ma s'est agenouillé et s'est excusé. Ce n'est plus du tout l'idiot d'autrefois. Wang Ma, arrête de parler. Tant que tu ne nous harcèles plus, c'est bon, c'est bon. Merci, Madame Chen. Très bien. L'affaire avec Wang Ma est réglée. Parlons maintenant de ton statut de chasseur. Je savais qu'il y avait une suite. Je veux voir ce qu'il va encore inventer. Selon les lois de notre grande dynastie Yu, les chasseurs du village doivent soumettre un registre au comté. Chaque chasseur doit déclarer au moins 3 foyers. Et payer la taxe par tête pour ces 3 foyers. 3 foyers. Puisque tu es aussi un chasseur, tu es responsable de payer leur taxe par tête. Le registre de chasseurs compte 3 foyers. Plus toi, cela fait 4 taxes par tête. Demain, dépose le registre. Je mènerai l'équipe de mariage. Pour t'amener les 2 épouses restantes. Le mois prochain, c'est l'échéance pour payer la taxe. Prépare l'argent. Si tu ne peux pas payer, tu seras envoyé au service militaire. Dispersez-vous. Tante Zagne, ne pars pas. Prends une patte de chevreuil pour améliorer ton ordinaire. Oui, Tante Zagne. Tu nous as souvent aidés, ne refuse pas, je t'en prie. C'est quand même 4 taxes par tête. Comment pourrait-il payer ça? Il n'y a qu'un mois avant l'échéance. Le chef du village va encore envoyer 2 femmes demain. 2 bouches de plus à nourrir. Maintenant que la maladie de Boda est guérie. Vous deux, vivez bien, c'est le plus important. Je ne prendrai pas la viande de chevreuil, Tante Zagne. Donnez-la moi quand vous serez riche plus tard. Ne sois plus aussi impulsif qu'aujourd'hui. Si quelque chose t'arrivait, moi. Ma femme, rassure-toi. Il n'y aura pas de prochaine fois. Non, il ne peut pas y avoir de prochaine fois. S'ils osent encore me provoquer, je ferai en sorte qu'ils regrettent d'être nés. Est-ce vraiment toi qui as chassé tout ça? Ma femme, que dis-tu là? C'est authentique. Mon mari, ce n'est pas possible. Le mois prochain, nous devons payer la taxe par tête.
Notre famille doit en payer 4. Nous ne pouvons pas manger cette viande de chevreuil. Il vaut mieux la vendre pour avoir l'argent de la taxe. Très bien, je ferai tout ce que ma femme dit. Aujourd'hui. Nous devons remercier tante Anne et les autres de nous avoir soutenus. Prends ce lapin pour les remercier. J'écoute ma femme. Mais je dois couper ça. Puisqu'on n'a pas attrapé de graisse. Utilisons de l'huile à la place. Sinon, les petites mains de ma femme vont gercer. Mon mari, tu as travaillé toute la journée, fais attention, c'est chaud, mange lentement. J'aime ce goût. Ces choses n'ont aucune valeur nutritive, c'est juste pour se remplir le ventre. Mon mari a travaillé dur toute la journée. Comment peux-tu manger cette bouillie froide? Mange de la viande. Ça sent si bon. C'est bon? Oui. Si c'est bon, mange tout, je ne veux pas de reste. Comment mon mari a-t-il pu me voir manger de façon si peu élégante? Comment vais-je pouvoir me montrer devant lui maintenant? Mon mari, viens te reposer dans ma chambre. Ma femme, va te reposer d'abord. Je dois encore fabriquer quelque chose. Marie, je suis encore propre. Ma femme, ne te fais pas d'idée. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Ces choses doivent être terminées ce soir. Et ma femme, tu crois que je ne le veux pas? Il y a trop peu de peau. Pas assez pour faire un chapeau. Mais ça pourra au moins couvrir les oreilles temporairement. Pour éviter les engelures. Personne ne vient jamais ici. Je vais fixer les pièges sur les chemins. Fréquenter. Pas besoin de s'inquiéter que le gibier soit volé par d'autres chasseurs. Il faut que j'installe tous les pièges. Sur la crête de Xio avant l'aube. Profitez que la glace de l'étang soit fine au début de l'hiver pour en récupérer. Le poisson est revenu. Pourquoi ne t'es-tu pas bien reposé la nuit dernière? Que as-tu fait? Il reste des braises dans le poêle. Viens te réchauffer. Marie, mange vite. Tu n'as pas dormi la nuit dernière. Repose-toi bien après avoir mangé. La crevasse n'est pas grave. Applique-le 2 fois par jour. En 10 jours, ce sera guéri. Comme cette vie est agréable. Ça fait du bien d'être pris en considération. Attends-moi à la maison. Monsieur, c'est cette famille, emmenez-nous, monsieur. Shen Liu, ces 2 messieurs font partie de l'équipe de livraison de mariés. Monsieur Liu et monsieur Li, pourquoi ne sortez-vous pas pour les accueillir? Alors c'était monsieur Liu et monsieur Li. Entrez vite, je vous en prie. Messieurs, entrez, je vous prie. À quel point cette famille est-elle pauvre? On dirait qu'il n'y a rien à tirer ici. Ce n'est pas la peine, venez vite enregistrer les dents et les cheveux. Emmenez ces 2 femmes et changez les dents. C'est bon, retournez-y. N'oubliez pas de payer la taxe par tête pour 4 personnes le mois prochain. Monsieur Liu, monsieur Li, ne soyez pas pressés. L'anniversaire du magistrat arrive bientôt. Shen Liu a justement attrapé un chamois hier. Messieurs, pourquoi ne pas le prendre pour l'offrir au magistrat? Regardez à quel point Shen Liu est pauvre. Comment pourrais-je avoir le culot de demander? La viande coûte 5 wen la livre dans le comté. Par pitié pour toi. Je t'en donne 10 wen la livre, vends-la-moi, d'accord? Mazi, va vite chercher ça dans la pièce pour monsieur Liu. Très bien. Monsieur Liu, vous ne savez pas. Ce chamois a déjà été salé en morceaux par le petit. Pour que ma femme puisse se remettre en forme. La santé de ma femme est mauvaise, elle a besoin de viande pour guérir. Ta femme est en mauvaise santé? Si elle est en mauvaise santé, comment peut-elle encore creuser des légumes sauvages tous les jours pour tromper les fantômes? Ah! Un idiot comme Shen t'a fait peur à ce point-là? Il faut que je m'en occupe moi-même. C'est bon. Puisque c'est transformé en viande salée, je n'en veux plus. Tu t'appelles Jiboda, c'est ça? Bien, je me souviens de toi. Les 2 femmes sont à toi. Merci beaucoup, monsieur Liu. Au fait, je dois vous rappeler une chose. Si les gens meurent de faim, je m'en fiche. Vous devez quand même payer la taxe. Mais si vous les vendez, allez jouer. Père, ne me mange pas. Je sais aussi compter. Je vous en supplie, je sais faire la cuisine et je sais travailler. Je vous en supplie, ne me mangez pas. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pourquoi vous mangerais-je? Qui a dit que je voulais manger des gens? Levez-vous vite. Qu'est-ce qui se passe avec ces 2 femmes? Bien. Je vais faire chauffer de l'eau maintenant. On en mangera une à midi. Et une autre au dîner. Comment vous appelez-vous? Moi, je m'appelle Kui Yao. Elle s'appelle Bérongron. Suis-je si effrayant que ça? Je n'ai pas l'impression. Tu ne te rends pas compte que tu fais peur? Ton air en colère de tout à l'heure a vraiment fait peur aux 2 petites filles. Ces 2 filles ont peur de toi. Je vais les rassurer. Écoutez bien, vous 2. Devant les étrangers. Vous pouvez être les épouses de moi, Jiboda.
Mais à la maison, vous devez obéir à ma femme. Mais, Marie. Je ne vous reconnais pas comme mes épouses. Marie. Écoutez-moi bien, vous deux. Si vous vous comportez bien, vous aurez à manger. Si vous vous comportez mal, vous serez le repas. Vous avez compris? Compris. Compris, à la maison, tout doit être fait selon les instructions de la maîtresse. Puisque nous sommes tous des gens malheureux. Se rencontrer est le fruit du destin. Considérez-les simplement comme des domestiques. Autant s'entraider si on peut. Et, où sont les deux femmes envoyées hier? Ah, monsieur, vous ne savez pas? Ce matin, monsieur Liu et monsieur Li les ont emmenées au village de Wao. On dit qu'un chasseur est apparu dans ce village. Il les a emmenées très tôt. Monsieur, ne blâmez pas monsieur Liu. Monsieur Li a dit avant de partir. Ce chasseur ne pourra pas nourrir ces deux femmes. Dans peu de temps, il devra les renvoyer. Il s'agit bien de Cui Yao et Bérongron. Il espère encore que je joue le rôle du Bouddha. Renvoyer, hein. Une fois renvoyées, seront-elles encore des vierges? PH, vraiment, monsieur est complice. Entrez vite boire un thé chaud pour vous réchauffer. Dire que je ne peux pas les nourrir et qu'elles seront renvoyées dans quelques jours. Il y a forcément un problème là-dessous. J'ai noté ces gens. Et toi, monsieur, à quel petit jeu jouez-vous? Commencez par évaluer votre propre poids. Maître, je n'ai pas perdu le contrôle. Tante Zagne, ah, Xiaoxi, tu es de retour. Tu es encore allé dans la montagne, n'est-ce pas? Oui, tante Zagne. J'ai eu une prise, alors je me suis dit que j'allais vous en apporter un peu. À l'avenir, si j'attrape quelque chose, je vous en apporterai encore. Et, parle moins fort. Le mois prochain, il faut encore payer la taxe par tête pour 4 personnes. Ce matin, j'ai entendu par hasard Zhang Baokan dire aux deux messieurs de l'équipe de livraison que ta taxe pour 4 personnes allait augmenter. D'habitude, la taxe par tête est de 5 cordes de monnaie. Ils ont délibérément augmenté ton prix à 7 cordes. La taxe par tête est fixée par la cour impériale. Ce n'est pas comme si ces gens en bas pouvaient la changer comme ça. J'ai aussi entendu dire que les deux femmes qu'on t'a envoyées ce matin sont des demoiselles de famille de fonctionnaires. Les hommes de leur famille ont tous été décapités. Les femmes ont été envoyées à l'équipe de livraison. Quand elles seront mariées, la cour recevra la taxe. Pas étonnant, pas étonnant. Alors ce sont des demoiselles de fonctionnaires. L'aînée sait lire et compter. La petite sait faire la cuisine. En fait, ce sont toutes des demoiselles de famille de fonctionnaires. Merci, tante Zagne. Je sais maintenant. Cette corde de monnaie? Xiaoxi, tu vas voir. Je veux voir comment vous allez prendre ça. Xiaoxi, fais attention à toi. Si tu ne chasses pas assez pour payer la taxe, tu seras en difficulté. Marie, tu as acheté beaucoup de céréales raffinées. Et des œufs. Ce sont des céréales raffinées. Les familles pauvres n'en mangent pas souvent dans l'année. Marie, tu as acheté tant de choses, et du sel aussi. C'est vital pour survivre. Marie, ce manteau est trop cher, je ne peux pas le porter. Je suis vraiment négligent. Avant, je n'avais remarqué que les crevasses sur les mains de ma femme. Je n'avais pas vu qu'elle en avait aussi sur les pieds. Si ma femme tombait malade en hiver, ça me briserait le cœur. Ne t'inquiète pas, porte-le pour l'instant. Dans quelques jours, je te fabriquerai un manteau en fourrure de luxe. Manteau chaud, bas chaud, il faut que ce soit au programme. C'est mon indice de bonheur futur. Mettez-les toutes. Regardez, vous tremblez de froid. On dirait que ces deux femmes ont vraiment été effrayées par moi. Un sentiment de culpabilité surgit en moi. Ai-je été trop loin? N'ayez pas peur. Marie n'a pas de mauvaises intentions, suivez-moi. Vos pieds sont aussi gelés. Je vais vous appliquer ça. Laissez le mari faire. Le mari est le meilleur pour appliquer les médicaments. Non, non, Marie, nous vous servirons à l'avenir. Nous n'osons pas, nous n'osons pas. Marie, asseyez-vous, asseyez-vous. Nous pouvons le faire nous-mêmes. Regardez comme ces deux petites filles sont effrayées. Puisqu'elles t'ont épousé, traite-les bien. On dirait que mon image de méchant est bien établie. Alors appliquez-le vous-même, ne laissez pas les engelures s'aggraver. Prenez-en un morceau chacun. Prenez et mangez, il y en a aussi à proximité. Ces pâtisseries sont réservées aux riches. En tant qu'homme, je n'aime pas trop ça. Il faut absolument régler le problème du couchage. Il n'y a qu'un seul lit en bois dans la maison. Comment 4 personnes pourraient-elles y dormir? Les gens de cette époque ne connaissent pas encore les bienfaits du kang chauffant. Chaque hiver, beaucoup de pauvres meurent de froid. Vous deux, prenez le relais pour alimenter le poêle en bois cette nuit. Et mon mari? Je vais aller récupérer mon gibier, je rentrerai peut-être un peu tard. Reposez-vous un peu avant de remettre du bois. Ne vous épuisez pas.
Rentrez vite, mon mari. Bien que ce ne soit pas aussi gros que la dernière fois. Ça doit bien faire 6 ou 7 jeans. La fourrure est dense. C'est du bon matériau. Si j'en accumule assez, je pourrais les vendre en ville. Autour de la tête du gibier, il n'y a que des plumes de faisan. Et un os tombé après avoir été rongé. Il y a même des traces de pression sur les vertèbres cervicales. Ne serait-ce pas mon gibier qui a été dévoré? Pour les félins de taille moyenne. Le plus précieux, c'est leur fourrure. Dans le futur, c'est une chose très prisée par les riches. Douce et moelleuse. Noble et chaude. Tu as mangé mon faisan et tu te sauves comme ça? Et, au cœur de la nuit dans la montagne dorée. On peut imaginer le niveau de danger. En pensant à cette fourrure noble en rentrant. Je ne peux pas me résoudre à ne pas y retourner. Ton équipement actuel ne craint pas les petits prédateurs. Mais qu'en est-il des ours? Des sangliers mâles adultes? Et du roi de la forêt? Tant pis, la richesse se trouve dans le danger. Il y a maintenant 4 bouches à nourrir à la maison. Sans compter l'impôt par tête dans un mois. Et les manigances de Zhang Baokan et des 2 officiels. Dans cette société. Ce n'est pas parce qu'on ne veut pas chercher les ennuis qu'on évite d'être intimidé. Seule une force personnelle solide permet de survivre avec dignité. Avant, cela m'était égal. Si on ne peut pas affronter, on peut éviter. Mais maintenant, c'est différent. J'ai une épouse si vertueuse et gentille. Et 2 autres femmes au destin tout aussi tragique qui me suivent. Le destin de nous 4 est désormais lié. Si je m'en vais, quel sort les attendra? Même sans réfléchir, on connaît le résultat. Je ne peux absolument pas les abandonner. C'est parti. Ce n'est pas normal, c'est forcément là. Si c'est toi, alors c'est facile à régler. J'ai vraiment de la chance. Si j'étais tombé sur d'autres bêtes féroces, ma vie aurait probablement pris fin. Ici même. Ton adresse au tir ne devrait pas être aussi mauvaise. Ah, j'ai fait fortune. Du sel j'aime. La couche rocheuse que les animaux viennent lécher prouve qu'il n'est pas toxique. Et la pureté est très élevée. Ah, en regardant le long de la paroi rocheuse. Tout le bas de la falaise est constitué de cette couche. Avec ce sel, je peux résoudre les problèmes immédiats. Le sel est strictement contrôlé par la cour impériale. En vendre un peu en cachette ne devrait pas poser trop de problèmes. Et je ne le vendrai pas en bloc. Une fois ramené, il faudra l'épurer pour en faire du sel raffiné. D'une part pour brouiller les pistes. D'autre part pour en tirer profit. Quant à savoir comment l'épurer. C'est un problème que tout collégien connaît. Mais à cette époque, ils ne savent pas encore le faire. Le sel que mangent les gens du peuple est brut et a un goût acide. Celui des hauts fonctionnaires n'est pas beaucoup mieux. Une fois apparu, ce sera forcément à un prix exorbitant. Cet endroit est extrêmement secret. Les bêtes féroces sont nombreuses dans les montagnes profondes. Personne ne pourra le découvrir. Il vaut mieux partir au plus vite. Sinon c'est dangereux. Est-ce mon mari? N'avais-je pas déjà réparti les tâches? N'ai-je pas dit à Qian Yao et Berongron de chauffer le kang à tour de rôle? Pourquoi ma femme n'est-elle pas endormie? Ma femme, je suis de retour. C'est bien que mon mari soit rentré. Peu importe si tu n'as pas chassé de gibier. Rentre vite te réchauffer. Ne m'en veux pas, mon mari. C'est elles qui ont brûlé tout ce bois. Je ne pouvais pas dormir, inquiète pour toi, alors je les ai laissées dormir. Ne t'inquiète pas, ma femme. Ton mari n'est-il pas rentré sain et sauf? Oh, mon mari est de retour. Nous allons travailler. La grande épouse nous a laissé dormir. Continuez à dormir, allez, allez. Regarde, mon mari. C'est le bonnet en peau d'écureuil que tu as fait la dernière fois. Rongron l'a repris et modifié. Maintenant, il est à la bonne taille. Ceci. C'est le bonnet que j'ai fait avec cette peau d'écureuil la dernière fois. Je me souviens qu'il n'était pas assez grand, comment se fait-il que maintenant? Ce travail est excellent. C'est Rongron qui l'a fait. Pas étonnant que le bonnet soit petit. C'est parce qu'elle l'a cousu elle-même. Oui, Rongron est très douée pour la couture. Elle l'a fini en un rien de temps. C'est vraiment très beau. Si elles se comportent aussi bien, elles auront non seulement des récompenses, mais elles apprendront à lire. Et à compter. Ma propre comptable. N'ai-je pas déjà trouvé la personne idéale? L'une douée en couture, l'autre en calcul. À notre époque, celles qui savent coudre sont des filles de bonne famille. Et en voyant le travail de Berongron, je ne sais pas combien de fois il est meilleur que celui des femmes ordinaires. Et il y a Qian Yao qui sait lire et compter. Même chez les hommes, ceux qui savent lire sont rares. Alors chez les femmes, il n'y en a même pas une sur 1000. Allez, ne pleure plus. Aidez-moi à rentrer le gibier dans la maison. Du gibier? Quel gibier? Mon mari ne traînait-il pas juste une grosse branche d'arbre? Où est le gibier? Venez, je vais vous montrer.
Combien de gines de millet cela va-t-il nous rapporter? Mon mari, ceci, et... Ne restez pas là à regarder, venez. Rentrez tout à l'intérieur. Oh, il y a aussi du poisson. Ce poisson est si gros et si gras. Mon mari est vraiment fort. J'adore manger du poisson. Au travail. Vous deux, nettoyez le poisson. Ma femme a été épuisée à chauffer le kang tout à l'heure. Repose-toi bien maintenant. Je vais t'aider. Ma femme, tu n'as pas dormi du tout. Repose-toi un moment. Je te préparerai quelque chose de bon tout à l'heure. Et tout à l'heure, qui a dit qu'elle adorait le poisson? J'étais juste excité sur le moment et je l'ai dit sans réfléchir. Je ne m'attendais pas à ce que mon mari s'en souvienne. Est-ce que je peux vraiment en manger? Mon mari, c'est moi qui l'ai dit. C'est ta récompense. Du poisson mijoté. Génial, on va pouvoir manger du poisson. Tu as aussi une récompense. Est-ce que, mon mari me parle à moi? Mon mari est si gentil avec moi. M'a-t-il accepté? Oh, mon mari, qu'est-ce que c'est? Comment ce plat peut-il être aussi délicieux? C'est vrai. C'est la première fois que je mange des œufs à la vapeur aussi bons. C'est bon, ah. Si c'est bon, mangez en plus. Vous avez travaillé toute la nuit, mangez et allez dormir. Qian Yao, Berongron, vous dormez sur le lit. Allez dormir, il faut se lever tôt demain. Les sœurs sont là, je sais, je ne vais rien faire. C'est juste que j'ai peur que tu aies froid. Regarde, tes mains sont glacées. Ton mari a de la peine pour toi. Alors, tenons-nous la main. Mon mari, mange vite. Une fois le repas fini, j'irai en ville. Je dois vendre ces pots rapidement. Et acheter des outils. Depuis que j'ai découvert la mine de sel dans les montagnes hier soir. Je dois absolument améliorer mes outils. Il y a de grosses bêtes féroces dans les montagnes profondes. Ce couteau de chasse ne me sera plus d'aucune utilité. Sœur Qian. Madame est tombée malade hier soir, elle a probablement attrapé froid. Je viens pour commander une fourrure pour madame. Mademoiselle Cui, ne vous inquiétez pas. Je connais un nouveau chasseur. Il devrait pouvoir récupérer des fourrures de qualité supérieure prochainement. Je les enverrai au manoir pour que madame puisse choisir le style. Un nouveau chasseur? Oui, bien que ce soit un nouveau chasseur. La qualité est excellente. Alors félicitations à sœur Qian d'avoir trouvé un nouveau fournisseur. Au fait, madame est-elle gravement malade? Ce n'est rien de grave. J'ai déjà contacté le médecin Zhao. Il viendra examiner madame bientôt. Avec le médecin Zhao. Madame sera sûrement guérie rapidement. Au revoir sœur Qian. Pardon. Ce n'est rien, je vous en prie. C'est de la peau de relique? Bonjour, demoiselle Qian. Nous nous revoyons déjà. Ne m'en voulez pas, jeune maître. Pardonnez mon impolitesse. Puis-je vous demander s'il s'agit bien de peau de lieli? Oui, en effet. Que puis-je pour vous, demoiselle? Qian, regarde, cette peau de relique est celle de madame. C'est vraiment de la peau de relique. Et de la peau de relique mâle de première qualité, en plus. Cette fourrure, ce lustre. Une pièce rare et exceptionnelle. Jeune maître. Souhaitez-vous vendre cette peau de lieli? Oui, je suis venu pour la vendre. Sœur Qian, regarde. Trouvé, je l'ai trouvé. Madame souffre d'un rhume. Cette fourrure serait parfaite pour en faire une balle. Cette peau de lieli est vraiment magnifique. J'en suis presque tenté. Sœur Qian, pour la balle de madame, je vous en prie. Je vous accompagne au manoir pour récupérer l'autre peau. Je confectionnerai moi-même cette balle pour madame. Ce serait merveilleux. Merci, sœur Qian. Et pour le prix? Le prix n'a même pas été fixé. A-t-on demandé mon avis, moi, le principal intéressé? Peu importe le prix proposé aujourd'hui, ça ne marchera pas. Au pire, je ne vends pas et je la ramène à ma femme pour en faire une couverture. Attendez, a-t-on parlé de prix? Ce ne sont que deux petites filles menteuses. Aujourd'hui, je ne vends rien du tout. Cette peau de relique, notre femme de magistrat l'a remarquée. Apportez-la au manoir. Je pense que madame ne vous traitera pas injustement. Une fois au manoir. Je trouverai une occasion de poser des questions sur l'impôt par tête. Sinon, dans un mois, pour l'impôt par tête. Qui sait quelles autres manigances ils vont inventer? Si j'étais seul, ce ne serait pas grave. Je pourrais gérer quoi qu'il arrive. Mais maintenant, c'est différent. Madame. Regardez ce que voici. Cui est de retour. Aidez-moi à me lever. Désolé, grand frère chasseur, sœur Qian. Madame craint la lumière et ne supporte pas le bruit de l'eau. Nous ne vous servirons donc pas de thé. Saluez madame, puis asseyez-vous. Merci pour votre peine, demoiselle Cui.
Mes hommages à madame. Mes hommages à madame. Kian est venu vous voir. Bonjour à vous. J'ai attrapé un rhume. Je ne me lèverai pas pour vous accueillir. Asseyez-vous tous, remerciez madame. C'est vous qui avez chassé cette relique? Pour répondre à madame, c'est bien moi. Ce jeune homme est doué. Il ne reste plus beaucoup de chasseurs dans ce district. Si je n'ai déjà un tel talent. C'est très rare. Merci pour vos compliments, madame. J'ai juste eu de la chance. C'est un hasard. Cui, emmène ce chasseur chercher sa récompense. D'accord, soyez généreuse, madame. L'autre pot de relique au manoir. Faut-il la porter à sœur Kian pour en faire une balle? Oui, va t'en occuper. Très bien, madame. Mais le prix. Et le prix? Avant, une peau de loup se vendait 10 corps de monnaie. Aujourd'hui, les ressources sont rares. Ça ne devrait pas valoir moins de 15 cordes, non? Mais madame n'a même pas parlé de prix. Et elle m'a déjà renvoyé. Si tout à l'heure la récompense n'atteint pas 15 cordes, je ne pourrai pas revenir réclamer sans vergogne. Cette affaire est une perte. Qui dans le district ne sait pas que la femme du magistrat est généreuse? Ses récompenses sont toujours plus élevées que les prix du marché. Elle a l'air si avare. Jeune maître J, demoiselle, par ici, je vous prie. Oh, médecin divin Jao, vous voilà. Le rhume de madame s'est aggravé. Aujourd'hui, je vais préparer moi-même la décoction pour madame. Merci infiniment, médecin divin Jao. Madame est à l'intérieur, je vous en prie. Bonjour madame, je viens vous prendre le pouls. Merci, vieux médecin Jao. Et c'est ça qu'on appelle un médecin divin? Il soigne tout au plus un rhume banal. Avec cette technique de prise de pouls. Face à une maladie complexe, il serait incapable de diagnostiquer quoi que ce soit. C'est le célèbre médecin divin Jao de notre district. Oui. Les gens ordinaires ne peuvent même pas s'offrir ces services. C'est parce que c'est la femme du magistrat qui est malade. Sinon, peu importe le prix, on ne pourrait pas l'avoir. Regardez son attitude en auscultant. Ce charisme, cette technique. Cette concentration, c'est... Je t'écrase, je t'écrase. Et... Je te dis de regarder comment le médecin divin Jao prend le pouls. Pour pouvoir t'en vanter plus tard. Qui a-t-il à vanter? Sa médecine ne vaut pas grand-chose. Espèce de plouc, tu oses remettre en question le talent du médecin divin Jao? Un pauvre type qui ose remettre en question mon talent de médecin divin. Tout à l'heure, après avoir prescrit le remède, je vais devoir le réprimander. Le rhume de madame s'est aggravé. Je vais préparer la décoction pour madame. Merci, médecin divin Jao. Médecin divin Jao. C'est toi qui as dit tout à l'heure que mon talent ne valait pas grand-chose? C'est moi qui l'ai dit. D'où sort ce plouc? Il ose me parler sur ce ton. Ne serait-ce que toi. Même si le magistrat était là. Il me témoignerait du respect. Qui est ton maître, jeune ami? Le jargon des gens du métier. Puisque tu méprises ma médecine. Je demande qui est ton maître. Médecin divin Jao, il s'appelle Jiboda. Je m'excuse de vous avoir contredit tout à l'heure. Kian vous présente ses excuses en son nom. Dépêche-toi de t'excuser auprès du médecin divin Jao. Vieux, qu'est-ce que tu demandais tout à l'heure? Je te demande qui est ton maître. Je n'ai pas de maître, Même pas un petit médecin. Et il ose me contredire. Sais-tu qui je suis? N'êtes-vous pas juste un petit médecin qui sait soigner un rhume? Et je le répète, votre niveau n'est pas terrible. Médecin divin Jao, calmez-vous. C'est un chasseur, il ne sait pas parler. Médecin divin Jao, soyez magnanime. Ne vous mettez pas en colère contre un petit chasseur. Dépêche-toi de t'excuser auprès du médecin divin Jao. Ma fille, ne te mêle pas de ça. Je vais l'interroger moi-même. Tu dis que mon talent médical ne vaut pas grand-chose. C'est bien ça? Oui. Je dis que ta médecine de bas étage ne sert qu'à tromper les gens ignorants. Sais-tu de quelle maladie souffre madame? Si vous la traitez comme un simple rhume. Dans 3 jours, madame sera en danger. N'est-ce pas là le propre d'un charlatan? Ah! Très bien, alors dis-moi ce qui ne va pas chez moi. Tu as réussi à m'irriter. Si tu ne m'expliques pas clairement aujourd'hui, je ne te pardonnerai pas, petit insolent. Comment oses-tu me calomnier? Médecin divin Jao, vous avez mal compris. Il ne voulait pas dire que vous aviez un problème. Tu te dégonfles déjà? Mais est-il encore temps? Excuse-toi vite, excuse-toi. Si tu t'excuses, que tu ajoutes quelques mots de politesse. Et au pire, que tu mentionnes madame. Le médecin divin Jao sera sûrement clément. Vous avez mal compris. Je voulais dire que vous n'êtes bon à rien. C'est fini, c'est fini.
Ah, très bien. Cela fait une vie entière que j'exerce la médecine. Et c'est la première fois que quelqu'un dit que je ne suis bon à rien. Puisque tu méprises mon talent. Dis-moi donc en quoi je ne suis bon à rien. Cui, est-ce le médecin divin Jao qui parle? Pourquoi ne prépare-t-il pas la décoction? Je devrais aller voir. Médecin divin Jao, que se passe-t-il? Ce jeune ami remet en question mon talent. Et dit que je ne suis bon à rien. Il dit que ma médecine est nulle. Et il ne sait même pas expliquer pourquoi. Si cela se sait. Qu'adviendra-t-il de ma réputation? Shenman, vous posez un diagnostic sans même interroger la patiente. N'est-ce pas là le comportement d'un charlatan? Audacieux. Tu oses me traiter de charlatan. Demoiselle Cui, vous avez entendu, n'est-ce pas? Ce plouc dit que je suis un charlatan. Nous sommes au manoir du magistrat ici. Ne devriez-vous pas laver mon honneur? Puisque tu es un inconnu sans nom. Je vais t'apprendre à écrire le mot mort. À la base, je pensais que si tu t'agenouillais pour t'excuser. Par respect pour madame. Je t'aurais épargné. Mais tu cherches la mort toi-même. Ne m'en tiens pas rigueur. Jibo? Agenouille-toi. Va vite t'excuser auprès de Zhao Sheni. Madame, ne vous inquiétez pas. C'est bel et bien un charlatan. Si vous suivez son diagnostic. Vous ne survivrez pas 3 jours, ah. Madame, vous avez entendu, n'est-ce pas? Ce gamin est borné. Il ose maudire madame. Le fait que madame soit sortie le voir est déjà une chance de survie. Mais il insiste pour courir à sa perte. Non seulement il gâche sa chance de vivre, mais il est pressé de mourir. Je pensais fabriquer une armure pour Shen après mon retour à la boutique. En pensant qu'avec sa bouche, il ne sait pas parler. Il doit se faire battre tous les jours dans l'au-delà. Audacieux. Espèce de rustre, comment oses-tu maudire ma maîtresse? Tu parlais déjà n'importe comment avec Zhao Sheni tout à l'heure. Si je ne t'avais pas amené moi-même. Je t'aurais déjà chassé, et maintenant tu oses maudire madame? Tu ne sais pas qui est madame? C'est la favorite de monsieur. Dans tout le comté. Tu devrais te renseigner sur le statut de madame. Qui est assez audacieux pour semer le trouble devant madame? Entourez-le. Pour éviter qu'il ne blesse madame. Madame est déjà souffrante et vous la maudissez encore. Vous allez voir ce qui vous attend. Pourquoi dites-vous que je ne survivrai pas 3 jours? En vous voyant parler si calmement. Vous ne ressemblez pas à un imposteur. Si vous avez vraiment deviné mes symptômes. Non seulement je ne vous punirai pas. Mais je vous récompenserai. Je vous donne une dernière chance. Madame, vous ne souffrez pas d'un simple rhume. C'est un froid glacial qui a envahi votre corps. L'occasion est devenue poison. C'est un poison froid rare, petit insolent. Arrêtez vos divagations. Inventez un poison froid, n'importe quoi. Je l'ai vraiment sous-estimé. Pensez-vous échapper à la sanction en inventant une maladie? Quelle preuve avez-vous? Vous n'avez même pas pris le pouls. Comment pouvez-vous affirmer que madame n'est pas sortie? Mais la nuit dernière, la rosée était lourde. Madame est restée assise longtemps seule dans la cour. Madame a touché l'objet. En jade ancien transporté depuis une terre glaciale. Après avoir exposé l'objet, elle a eu froid partout. Vous tous, retirez-vous. Oui, madame. Continuez. Madame, puis-je vous prendre le pouls? Oui. Ce gamin fait semblant, a-t-il vraiment du talent? Cette technique semble avoir du sens. Comment est-ce possible? Quel âge a-t-il? Madame, ce poison provient d'un objet froid étranger entré dans votre corps. Le mal froid s'est installé. Il s'est attaché au méridien. Y a-t-il des objets entassés dans l'arrière-cour, venus du nord récemment? Des armes. Ou des objets en jade froid? Comment le savez-vous? Le souffle du poison froid s'échappe. Je l'ai senti dès mon entrée dans le manoir. Veuillez apporter un bol en porcelaine propre. Puis accompagnez-moi pour prendre les médicaments. Ceci est de l'herbane. Spécialisé pour contrer le poison froid. Combattre le poison par le poison. C'est la seule façon d'extraire la racine de la maladie. Allez retirer ces pierres de jade froide. Enterrez-les profondément dans un endroit isolé. N'oubliez pas de ne plus laisser personne les toucher. Oui. Désolé, sœur, ne vous en faites pas. Je ne blâme pas Cui. Madame, là où le poison froid a pénétré. Où est la blessure? Faut-il vraiment demander où est la blessure? Jixiaoyu, est-ce vraiment nécessaire? Oui, sinon vous ne survivrez pas 3 jours. D'accord, très bien. Cui, aide-moi. Oui, madame. C'est juste là. Jilieu, merci pour votre travail. Comment va madame? Ce n'est plus un problème. Je vous ai prescrit des médicaments pour réchauffer le corps et chasser le froid. Traitement interne et externe. Elle devrait être guérie.
Bien, je vais chercher du papier et un pinceau immédiatement. Restez ici, madame, je vais chercher quelqu'un pour préparer les médicaments. D'accord, j'y ai eu. Comment va madame? Elle va mieux. Même le professeur de l'école du comté n'a pas une aussi belle écriture. Zhao Shenyi. Connaissez-vous les herbes ci-dessus? Ce n'est pas nocif. Moi, tout à l'heure. Ce n'est rien. Le but est de soigner et de sauver des vies. Vous aviez aussi de bonnes intentions. Merci, jeune ami J. Si vous avez besoin de moi à l'avenir, n'hésitez pas à demander. Ah. Quelle écriture magnifique. Quelle écriture magnifique. Allez-y, préparez les médicaments selon les proportions de la prescription. Oui, oui, j'y vais tout de suite. Cet homme est un excellent chasseur. Ses compétences médicales sont excellentes. Son écriture est si belle. Je ne peux pas m'empêcher de. Cet homme doit cacher un grand secret. C'est génial. J'y ai eu, le froid sur le corps de madame s'est dissipé. Elle n'a plus de fièvre. Bien. Je vais préparer les médicaments pour madame. Zhao Shenyi, si vous voulez aider, entrez aussi. Merci, docteur J. Merci, docteur J. Si je ne découvre pas tous tes secrets, je ne m'appellerai plus Qian Qian. Tu es une petite femme sans soutien, n'est-ce pas? Pourquoi ne pas devenir ma concubine? Ah. Père, comme vous l'avez vu dans la première saison. Je ne suis pas seulement réincarné dans le corps d'un idiot qui vient de mourir. Ma belle-sœur veuve est convoitée par un tyran. Pour obtenir ma belle-sœur, il s'est même associé au beau-frère du chef du village. Et m'a envoyé 2 femmes ivres comme concubines. Il espérait m'utiliser pour payer des impôts par tête. Pour me forcer à mourir. Il ignorait que dans ma vie antérieure, j'étais un expert en survie sauvage. Devenu le seul chasseur du village. Voulant mes 3 femmes. Cette saison. Cher père. Regardez comment je lutte contre ces tyrans. Madame, comment vous sentez-vous maintenant? Beaucoup mieux. Plus de problèmes pour le moment. Je vais d'abord préparer les médicaments d'aujourd'hui pour madame. Dans 3 jours, je reviendrai vérifier la blessure. Vérifier 3 fois la cicatrisation. Si tout va bien, ce sera guéri. Si c'est le cas, ne devra-t-il pas voir 3 fois la blessure sur ma jambe? Merci, merci jeune ami J. Cui, donne les médicaments à madame. Merci, grand frère J. Vous avez sauvé la vie de madame. Grand frère J, vous allez devenir riche à partir de maintenant. C'est une chose que beaucoup de gens recherchent. Pouvoir établir une relation avec madame. C'est même plus difficile qu'avec le magistrat du comté. On peut dire que dans tout le comté. Tant qu'il ne s'agit pas d'un crime condamné par la cour. Madame peut vous protéger. Venez ici. Grand frère J, madame m'a demandé de vous emmener chercher votre récompense. Bien, merci Cui. D'accord. Grand frère J, par ici s'il vous plaît. Madame a dit qu'elle aime beaucoup cette peau de bête de grand frère J. Une grosse récompense vous attend. Grand frère J, veuillez accepter ceci. Rien qu'au poids, il y a au moins 15 corps de monnaie. Remerciez madame pour moi. Madame a aussi dit qu'elle a déjà envoyé quelqu'un prévenir monsieur qui est en déplacement. Grand frère J a sauvé la vie de madame. Quand monsieur reviendra, il y aura sûrement une grosse récompense. D'accord, merci Cui. Pas étonnant que je n'ai pas vu monsieur aujourd'hui. Il est donc parti en déplacement. Je dois absolument trouver le magistrat du comté. À cette époque, pour vendre du sel, il faut avoir une autorisation officielle de la cour. Et le magistrat du comté gère justement cela. Puisque j'ai maintenant un soutien. Autant en profiter. Pour éviter de vendre du sel clandestinement. Si on se fait attraper, c'est considéré comme un crime. C'est la première fois depuis que je suis arrivé ici que je vois de l'argent. Mon Dieu, certains gens ordinaires n'ont même jamais vu d'argent de leur vie. Encore moins ce genre de richesse officielle. Ceux qui possèdent une chaîne de pièces sont déjà des familles riches. Ah, je suis riche. Avec cet argent? Pour ces misérables taxes par tête? Je peux même me permettre d'en prendre d'autres. Je n'ai plus à m'inquiéter de la taxe par tête. Maintenant, le problème urgent est le matériel pour raffiner le sel. Le problème de la mise à niveau peut aussi être entièrement résolu. Il est temps de trouver une forge. Pour fabriquer des pointes de flèches. Pour les outils, je vais utiliser des substituts temporaires. En attendant de pouvoir forger mon propre acier plus tard. Oh là là. Jiboda, enfin je t'ai trouvé. Jiboda, c'est grave. Il y a eu un problème chez toi. Wang Ma a emmené tes 3 épouses. Quoi? Zhang Shin, raconte-moi ce qui s'est passé. Boda, après que tu sois entré en ville.
Wang Ma est venu chez toi avec 2 hommes de l'équipe de mariage. Il a dit que ta première épouse lui devait 5 jeans de millet. Il voulait l'emmener au tribunal du comté. Et ta deuxième épouse. Il a dit que sa famille, qui tenait une banque, devait beaucoup d'argent. Ils l'ont emmené aussi. Ta troisième épouse, furieuse, s'est disputée avec eux et a été emmenée également. Ils ont aussi pris tout le gibier que tu avais chassé. Ils ont fait savoir que tu devais apporter de l'argent au comté. Espèce de... Wang Ma, tu cherches la mort. Où sont-ils maintenant? Boda, écoute Zhang Shen. Ne sois surtout pas imprudent. Nous ne pouvons pas nous frotter à ces gens-là. Même porter plainte ne servirait à rien. Zhang Shen est venu te prévenir. Ne retourne pas chez toi. Wang Ma et les autres ne te lâcheront pas, tiens. Boda, écoute Zhang Shen, fuis vite. Ne te laisse pas attraper par Wang Ma. Trouve un endroit tranquille et vis ta vie. Zhang Shen, écoute-moi d'abord. Retourne chez toi. Je m'occupe du reste. Merci, Zhang Shen. Je ne risque rien. Rentrez chez vous maintenant. Je viens de sortir du tribunal et je ne les ai pas vus. Alors ils ne peuvent être qu'à un seul endroit. C'est l'auberge devant laquelle je suis passé hier. Espèce de garce, tu vas te taire? Dis à votre chef que s'il ne vient pas demain, vous finirez toutes dans une maison close. Wang Ma, de quel droit nous arrêtez-vous? On vous rendra les 5 jeans de millet. Nous sommes tous du même village. Pourquoi nous traiter ainsi? Ah, de quel droit? Si tu t'étais soumise plus tôt, on n'en serait pas là. Dès que Jiboda arrivera, je le ferai arrêter. Et alors, ces petites femmes, je pourrai en faire ce que je veux. Wang Ma, n'y compte pas. J'ai déjà un mari. Fais une croix dessus. Ton mari l'idiot? Il a déjà bien assez de problèmes comme ça. Ah! Quand ton idiot de mari arrivera, j'aurai 100 façons de le briser. Jiboda, tu n'as pas 3 épouses? J'ai mené mon enquête. L'une d'elles vient d'une famille qui tenait une banque. Puisqu'ils tenaient une banque, ils doivent avoir des dettes. En utilisant ce levier, je suis sûr de te soutirer tout ton argent. Épouse, n'aie pas peur. Ton mari est là. Marie. C'est de notre faute? Nous t'avons causé des ennuis. Marie, ils nous ont arrêtés sans raison. Ils ne veulent rien entendre. Ça va, n'ayez pas peur. Laissez-moi m'occuper du reste. Qui t'a donné le droit de me frapper ici? Monsieur Liu, Monsieur Li, sortez vite. L'idiot a frappé quelqu'un. Que se passe-t-il? Pourquoi tout ce bruit? Monsieur, vous devez me rendre justice. Cet idiot est venu et m'a donné un coup de pied. Oh, n'est-ce pas le chasseur J? Tu viens payer la rançon? Dis-moi, combien d'argent te faut-il? Combien? Wang Ma, dis à ce chasseur. Combien il doit rembourser? Ta femme me doit 5 jeans de millet depuis un demi-mois. Dis-moi ce qu'on fait. Arrête de parler, dis-moi combien. Tu sais à quel point la nourriture est précieuse en ce moment. 5 jeans de millet impayés depuis un demi-mois. Parce qu'on est du même village. Donne-moi une chaîne de pièces. Quoi, Wang Ma? Tu pousses le bouchon trop loin. Le prix du millet est de 3 wen le jean. C'est du racket. Espèce de garce. Si je ne t'avais pas prêté ces 5 jeans de millet, tu serais morte de faim depuis longtemps. Je ne te demande qu'une chaîne de pièces. Tu devrais t'estimer heureuse. Une chaîne de pièces, c'est ça? Je te la donne. Tiens, prends cette chaîne, tu n'as pas le choix. C'est 10 liang. Rends-moi la monnaie. Ah, comment peux-tu avoir autant d'argent? Tu veux la monnaie? Tout à l'heure, tu m'as donné un coup de pied. Le reste, ce sont mes frais médicaux. Je veux bien te pardonner pour cette fois. Maintenant que c'est réglé. Ta vie touche à sa fin. Ah, bien, le chasseur j'y tient parole. Ton affaire avec Wang Ma est réglée. Tu peux emmener cette femme. Maintenant, parlons des choses sérieuses. Ta femme a entravé notre mission. Et elle a mordu cet officier. Comment on règle ça? Jiboda, qu'est-ce que ça veut dire? Pas étonnant que Wang Ma ait fait cette tête. C'était 10 liang. Mon salaire annuel n'est même pas d'un liang. D'où sort-il tout cet argent? Puisque le chasseur Shen est si raisonnable. Je ne lui en tiendrai pas rigueur. C'est de ma faute? J'ai fait gaspiller beaucoup d'argent à mon mari. Je suis vraiment impardonnable d'avoir mordu. Ça va, tu seras récompensé en rentrant. Mon mari est si gentil. Rongron ne pourra jamais quitter son mari. Ça suffit, arrêtez de faire les amoureux devant moi. Ah! Ta femme vient d'une famille qui tenait une banque. Il devait beaucoup d'argent. Maintenant qu'elle t'a épousé. Ses dettes extérieures
Ne devrais-tu pas les rembourser? J'attendais ça. Ces biens ont déjà été saisis par la cour. Et maintenant tu reviens me demander de payer? Alors voyons si tu as les capacités de les prendre. Tuer un homme exige une vie en retour. Rembourser ses dettes est une loi naturelle. Monsieur Liu, dites-moi. Combien doit-elle? Je paierai les dettes de ma femme. Monsieur Liu. Que faites-vous au tribunal? La boutique n'est pas loin du tribunal. Pourquoi le gérant est-il si paniqué? Oh là là. C'est grave, mademoiselle Cui. Je vous explique? Il force frère J à payer pour libérer les gens. C'est exactement ça. Les deux officiels disent que les 3 épouses du médecin Chen ont des dettes. Ils sont en train de réclamer l'argent. Merci, monsieur Lu. Je vais prévenir madame. D'accord. Un chasseur possède ce genre de choses? Soit il l'a volé. Soit l'identité de Jiboda est spéciale. Au point que le tribunal lui a fait un cadeau. Un simple chasseur. Comment pourrait-il être un invité du tribunal? Il l'a forcément volé. D'où vient la boîte que tu as en main? Oh, monsieur Liu, vous parlez de celle-ci? C'est une herbe médicinale rare que j'ai trouvée en montagne. Je l'ai offerte au médecin Zhao. La boîte est un cadeau du médecin Zhao. Ah, alors c'est ça. C'est un cadeau du médecin Zhao. Dans ce cas, ce n'est pas étonnant. Puisque ta femme a des dettes et que tu es prêt à payer. 500 à elle. Oh, so you want to play this game with me? Then I'll play along with you. But the price will be Kitai. Officer Liu, Officer Liu. I don't have that much here. Then how much do you have? Only this much. Is it enough to redeem my wife? Once you have the money, this guy can't be left alive. So they intend to kill me. HMPH, the stakes have been raised, I like it. You want to redeem your wife with Amer 80 AL? Det put me in a difficult position. Det is have. Officer Liu, could you give me some more time? ILL intended money to pay you back bit by bit. Seeing you are willing to pay to redeem your wife. I will show some mercy. Alright on you. Thank you, Officer Liu, thank you. Write it. Husband, don't write it. Just let them take me away. I cannot drag you down any furte. Where did my husband get this money? Why spend money to redeem yourself? Why you write them on you? Am I really worth it? Ah. Officer Liu, can I take them and leave now? Go ahead. Let's see who can leave. The wedding escort team pay respect to the madam, Officer Liu. The wedding escort team pay respect to the madam, Officer Lee. The madam is feeling a bit unwell. You are all making such a racket here. What happened? Miss Cui. He discovered a thief stealing silver from the county office. He was just about to arrest them and take them to the magistrate. Yes, Miss Cui. This person stole the county's silver. We caught him red-handed, Officer Liu and Come, seize him and lock him up. And those 3 Agaris accomplices. Take them all. You kid, hurry up and resist. ILL take the chance to kill him when no one is looking. And leave no evidence behind. For where the silver came from, it doesn't matter anymore. ILL even get credit for being loyal and protecting my master. If the madam is happy, she might even reward me with some silver. So it won't be a wasted effort. You were just going to let us go. Why are you suddenly locking us up again? Don't worry, wife. With your husband here. Let's see who can lock you up. Still just a country bumpkin. Fell for the trap so quickly. If you had just surrendered obediently. There really wouldn't have been much he could do to you. But acting the hero like this is exactly what he wanted. The kid is still too young. Learn your lesson in the next life. Some people and some things are not as simple as you think. Trying to be a hero and protect your woman, who? You won't even know how you died. Stop. Who gave you the nerve to lock up Jiboda? Do you know who he is? He is the Madame Savior. Is a Someone small free like you can touch? Jiboda isn't resisting. How can he kill him? Allons I grab that woman. Jiboda will definitely resist. Ah. Trying to kill two silence me? You're not worthy. Is this even human? Stop, everyone. Bring the sudden chair closer. I want to see what is going on. Even to Jiboda is my savior. He shouldn't be eating people in front of me. And he is eating county official, no less. If he protect you, he will inevitably get a bad reputation.
How will the other official look at me latte? And how will you answer to my husband? Just because you cured my illness. Does that mean you can do whatever you want? Jixia Wayong, why did you hurt people? Madame, you've misunderstood. They were trying to kill me to silence me. He was only acting in self-defense. Kill to silence you? Self-defense? Does self-defense involve beating people like this? Tell me, what is going on? This too official. Came to my house on trumped up charge. Dragged my 3 wives here. And told me to bring money to redeem them. What charge? They said my first wife owed some on 5 gin of millet. And demanded I pay 1 tile of silver to settle the debt. I dared not refuse. Shen Zhao Duo, Wang Ma. The madam is asking the question now. Take out the silver I paid you. Let the madam take a look. Madam, my name is Wang Ma. His wife owed me 5 gin of millet. Now our account are settled. Please, madam, please uphold justice for me. Demanding 1 tile of silver for 5 gin of millet? Why does the county madam not know about this? Has the price of grain in this county risen to such an extent? Madam, you don't understand. His wife owed me millet for half amount without paying. So it rose to 1 tile of silver. The remaining 9 tile of silver. That was the medical fee he paid me after eating me. Why did he eat you? He's just an idiot. He was just collecting a debt. The idiot suddenly kicked me. Madam, look. Madam, he saw this with my own eyes. He was the one who publicly harassed and pushed that woman first. And used full language. This hunter brother only acted to stop him and protect himself. But to lock up some on his wife and drag them here over a debt of 5 gin of millet. Il a donc enchaîné la femme d'autrui pour l'amener ici. Is first of all excessive. Secondly, 5 gin of millet unpaid for half amount. According to the highest interest rate set by our county magistrate. The 9 out, 13 in calculation. Should not amount to 1 tile of silver. Finally, he wanted to take advantage of that hunter's wife. And was caught by the hunter who stepped in to stop him. Everything was done to protect his own. Et then used this to forcibly demand excessive compensation. Taking 9 tile of silver from the hunter. The hunter was forced to comply. This person has committed usury and extortion in this county. That is the whole story. I swear this on my life. If any of it is false, I am willing to be punished. Wang Ma, is this true? Madam, it is indeed true. Good, detain him first. This guy has some skill. He deserves to be a shopkeeper. He knows how to read the situation and pick a side. Flattering both sides, himself and the county madam. He handle social situation perfectly. H.I.S. Mate is resolved. What about Jixia Wayong beating an official? These 2 officials said my second wife owed a debt. My second wife's family was raided by the imperial court. They used to run a bank. Now they are using this excuse to demand money. All to I am a hunter by trade. I still understand our dynasty's laws. The Great Yu laws explicitly state. After a house is raided, the people die and the debt are cleared. My second wife is at most labeled a criminal's wife. But she is still a citizen of the Great Yu. Protected by the laws of our Great Yu. Can what these 2 officials say be more important than the imperial laws? He broke up the imperial court and the law. Insubordination. That is a capital crime. What a ruthless kid. But can this stop us? Now there is only one way to go. Insist that he stole silver from the county office. We only used the debt as an excuse to keep him steady. And then arrest him. Only then is there a chance of survival. The official says he is a thief. We were just using that excuse to catch his wife. To force him to show up. And then bring him to justice. HMPH, who says brother J is a thief? Brother J.'s silver was a reward from the madam. Do you still dare to lie? A reward from the madam? Jiboda. Didn't you say the silver was from selling herb to Zhao Shen? That you exchanged it? Why did he lie? If he had clearly said it was a reward from the county madam. How would he have dared to extort him? This kid did it on purpose. So this was all his calculation. Étape par étape, il m'a poussé à l'extorquer. Après avoir tout gâché, il est allé se plaindre à madame. C'est un simple chasseur. Comment pourrait-il avoir la boîte à argent du manoir? Je soupçonnais seulement, je l'ai arrêté pour l'interroger. Je ne suis absolument pas un extorqueur.
Madame, rendez-moi justice. Madame, voyez clair en cette affaire. Je n'oserais pas. Ah. Tu dis que ce n'est pas de l'extorsion, alors ça ne l'est pas? Quelle preuve avez-vous que nous avons extorqué quoi que ce soit? Ils ne verseront pas de larmes avant de voir le cercueil. Que cherche ce gamin? Merde, comment ai-je pu oublier cet objet? Madame, ces deux hommes ont violé la loi de la cour. Ils m'ont extorqué 500 taels d'argent. Ma troisième épouse, furieuse, l'a mordu. Et ils ont extorqué 10 taels de plus. En plus des récompenses que j'ai reçues au manoir. Ils m'ont forcé à signer une reconnaissance de dette de 420 taels. Madame, je vous en prie, examinez ceci. Si jeune et pourtant. Il a agi avec une telle précision. Chaque étape était dans son plan. Peu importe comment ils essaient de se justifier. Ils ne peuvent pas échapper à son emprise. C'est gagné. Selon la loi, l'extorsion de plus d'un tael d'argent est un crime capital. C'est également un crime passible de mort. Les preuves et les témoins sont là. Même sans utiliser son autorité. Jiboda ne peut pas ignorer cela. Les preuves sont ici. Qu'avez-vous d'autre pour vous défendre? Petit J, je vous présente mes excuses. Je ne m'attendais pas à ce qu'une telle ignominie se cache ici. Dès que monsieur sera de retour, je rendrai justice au petit J. Madame, inutile de vous excuser. Cette affaire n'a rien à voir avec monsieur ou madame. Ces deux-là ne s'en prennent qu'à eux-mêmes. Ce roturier remercie madame la magistrate. Madame a agi avec impartialité. Votre clairvoyance rend justice au peuple du comté de Béchamp. Monsieur sera de retour au manoir dans 3 jours. Petit J, venez à ce moment-là. Je remercierai madame d'avoir intercédé auprès de monsieur pour le petit J. Jetez ces deux extorqueurs en prison. Attendez le retour de monsieur pour décider de leur sort. Cui, rentrons au manoir, madame. C'est fini, rentrons à la maison. À vrai dire, ce sont encore des petites filles. Comment auraient-elles pu vivre une telle chose? C'est normal qu'elles aient peur. Merci, gérant. De rien. Je ne supporte tout simplement pas leur comportement. C'est pourquoi je suis intervenu pour témoigner. Ah, merci, gérant. Sans vous, j'aurais eu bien plus de mal. Je vois que vous avez beaucoup d'esclaves à vendre ici. Je reviendrai discuter affaire avec vous la prochaine fois. Vous êtes venu voir la bonne personne. Des serviteurs et des servantes, j'en ai à foison. Entrez et choisissez ce qu'il vous plaît. Je vous en offre 2. Merci, gérant. Aujourd'hui, ma femme est fatiguée. Je ne vous dérangerai pas plus longtemps. Je viendrai vous rendre visite la prochaine fois. Je ne manque pas de servantes. Je voulais juste me renseigner sur le trafic d'êtres humains. Très bien, installez votre famille d'abord. Je viendrai vous voir un autre jour. Quoi? Tu dis que Maître Liu et Maître Li et Wang Ma ont été jetés en prison. Les 2 maîtres n'ont même pas pu gérer une seule personne? Jiboda. Oui, chef de village, c'est ce que j'ai vu de mes propres yeux. Maître Liu. Maître Li a été battu par Jiboda jusqu'à être méconnaissable. Et ils ont été mis en prison. J'ai entendu dire que c'est madame la magistrate elle-même qui a donné l'ordre. C'est bon, tu peux y aller. Chef, mon frère ne peut pas avoir d'ennui. Tu dois trouver un moyen de le sauver. Si ce n'était pas pour ton maudit frère. Les 2 maîtres ne seraient pas dans cette situation. En prison, ils finiront par me dénoncer. C'est de ta faute. Toutes les choses sales faites ces dernières années. Si tout cela est révélé, nos têtes ne suffiront pas pour payer le prix. Ne te fâche pas, chef. La femme du magistrat ne fait que créer des problèmes. Chef, vous ne connaissez pas les bandits de la montagne Yingzui? Pourquoi ne pas leur demander de l'aide? C'est vrai, comment n'y ai-je pas pensé? Petite femme. Tu dois te rendre en personne à la montagne Yingzui. Annonce-leur que Jiboda a 100 taels d'argent sur lui. Transmets le message au chef des bandits. Dis-lui que je serai son informateur. Avec une seule condition. C'est que Jiboda doit mourir. On partagera les 100 taels. Petite femme. Pars maintenant pour la montagne Yingzui. Je vais aller accueillir l'idiot J à l'entrée du village. Ce n'est que l'idiot J, n'est-ce pas? Aujourd'hui, devant tout le village, je vais te couvrir d'honneur. De toute façon, tu ne vivras pas longtemps. Même si les autorités enquêtent, je n'ai rien à craindre. Avec 50 taels, je pourrais vivre heureux n'importe où. Zhang Baokan. Je n'ai pas encore réglé mes comptes avec toi. Et tu viens vers moi de toi-même. Wang Ma a pu contacter l'équipe de Song Qin. Cela a forcément un lien avec toi. Ce sont mes 100 taels d'argent. Profite encore de tes 2 jours. Laisse les bandits venir. Toutes ces choses seront à moi. Notre héros du village est de retour. Accueillons notre héros au village. Mon mari, ne bouge pas de la charrette.
Et mon père? Génial, le héros J est de retour. Il fait honneur à notre village Wao. Non seulement il a reçu les louanges de Madame la magistrate, mais il a aussi capturé le méchant. Tu es la fierté de notre village. C'est ce que dit le chef. Oui, Jiboda est la fierté de notre village Wao. Oui, en capturant ce méchant de Wangma. Jiboda a rendu un grand service à notre village. J'ai toujours su que Wangma n'était pas un bon gars. Ce genre de personne méritait d'être puni. Le héros Jiboda a fait du bon travail. Le héros. Le héros. Le héros. Héros, Zhang Baokan, tu veux jouer la comédie, c'est ça? Alors je vais jouer avec toi. Et voir quel genre de piège tu prépares, ah. Chef de village, vous exagérez. Je ne mérite pas le titre de héros. Non, non, non. Tu es bien le héros de notre village Wao. Le héros qui a capturé le méchant. Tout le monde, n'est-ce pas? Oui, le chef a raison. Jiboda est notre héros. Le héros. Le héros. Le héros. Quelle aubaine. Je cherchais justement de la main-d'œuvre. Et voilà qu'on m'offre un oreiller alors que je somnolais. Zhang Kemin, tu m'as rendu un grand service. Puisque tout le monde le dit. Je ne peux plus refuser. Merci à tous pour votre gentillesse. C'est normal, héros, ne soyez pas si poli. Un idiot reste un idiot. Il suffit de le complimenter un peu pour qu'il prenne la grosse tête. Il ne saura même pas comment il est mort. Voici le butin du héros. Nous l'avons trouvé chez Wangma. Maintenant, il retourne à son propriétaire. Merci beaucoup, chef. C'est tout à fait normal. Allez, dispersez-vous. Mes femmes sont un peu fatiguées aujourd'hui. Je rentre à la maison pour m'occuper d'elles. Ah, très bien, très bien. Dispersez-vous, tout le monde. Ne dérangez pas notre héros pendant son repos. La charrette est pleine de gibier. Je vais aider le héros à le ramener chez lui. Alors merci, vieux chef. C'est tout à fait normal. Espèce d'idiot. Profite encore de quelques jours. Une fois que tu seras mort, ma vie sera bien meilleure. Posez les choses par terre, ça suffira. Chef, rentrez chez vous. Il nous prend pour des imbéciles? Il part juste après avoir livré les affaires. Il ne nous donne même pas un lapin. Ça fait longtemps que le chef n'a pas mangé de viande. Alors je laisse ça ici. Reposez-vous bien, héros. Très bien. N'oubliez pas de fermer la porte de la cour. Très bien. Héros, reposez-vous, je m'en vais. Espèce d'idiot. Je veux que tu meures. Mon mari, tu es trop méchant. Zhang Baokan doit être furieux, n'est-ce pas? C'est bien fait pour lui, mon mari a eu raison de le traiter ainsi. Ah, ce n'était qu'un amuse-gueule. Il aura bien d'autres occasions de souffrir. Allons-y. Mon mari vous a préparé une récompense. Je vais cuisiner un plat spécial. Génial, je vais pouvoir manger de bonnes choses encore. Mon mari va pouvoir manger de bonnes choses encore. Installez Bérongron au bout du cagne. Soi-même au milieu. Et ensuite Fan Yanji butant à la tête du cagne. Je connais encore ces règles. Il faut organiser les 4 places selon l'ordre de l'hôte et de l'invité. Il ne faut pas manquer aux convenances de notre famille. Pas mal, Qin Yao est très sensé. Occupez-vous d'abord, j'ai encore des choses à faire. Mon mari, reposez-vous tôt ce soir. Pourquoi ne pas le faire demain? Cette affaire est très urgente. Ma femme, emmène-les se reposer d'abord. Autant devenir rouge pour un rien. Le bloc de sel ramené la dernière fois n'a pas encore été traité. Ce soir, il faut terminer le travail de purification. Dès demain matin, on pourra en tirer profit. C'est ma propre bourse après tout. Il ne peut y avoir aucun imprévu. Pendant ce temps de repos, je vais aller dans la montagne récupérer les pièges. Si je les laisse trop longtemps, j'ai peur que d'autres bêtes sauvages les mangent. Ce serait une grosse perte. Maintenant, il faut être très prudent. Le fait que j'ai reçu une récompense de la femme du magistrat a probablement déjà circulé. Quand je ne suis pas à la maison. La sécurité des 3 femmes est la priorité absolue. Une fois les ouvriers embauchés, je dois absolument construire un refuge secret dans les profondeurs de la montagne. En ces temps troublés, il faut prendre un maximum de précautions. La récolte d'aujourd'hui est également importante. 7 pièges à gibier. Il n'y a pas eu de vol comme la dernière fois. Aujourd'hui, Zhang Baokan a amené les villageois pour m'accueillir. Cela m'a rendu un grand service sans le vouloir. Demain, tout ce gibier pourra être utile. Zhang Baokan, tu ferais mieux de ne plus me chercher. Ne sois pas insensible, petit cristal. Heureusement, il n'y a aucune trace de mouvement. Maintenant, la boue et le sable en surface ont été partiellement éliminés. Demain matin, on pourra commencer. La purification,
et le four à briques doit aussi avancer. Je ne veux pas vivre longtemps dans cette maison de terre. Qui laisse passer l'air. Une fois que j'aurai fabriqué du ciment ou autre, il faudra construire une grande villa. Mes femmes, il se fait tard. Allez toutes dormir, Après une nuit de décantation, la plupart des impuretés dans l'eau salée ont été éliminées. Maintenant, on peut commencer la filtration. Pas mal, c'est exactement ce goût. C'est une amélioration radicale. Par rapport au sel brut courant de cette époque. Non seulement il n'y a pas le goût acide du sel brut, mais c'est aussi meilleur pour la santé. Les plats préparés avec ce sel raffiné sont extrêmement savoureux. Ça surpasse largement les cuisines impériales. Maintenant, on peut commencer la purification à grande échelle. On peut passer à l'étape suivante du plan. Le four sert d'abord à cuire les briques. Ensuite à fondre l'acier. Il faut absolument fabriquer des briques. Cette maison de terre laisse passer le vent en hiver. Une grosse pluie pourrait la détruire. La fonte de l'acier est aussi primordiale. À cette époque, les outils sont généralement en fer brut. Seule l'armée impériale a les moyens d'avoir des armes en acier. Et il n'y en a pas beaucoup. Mes pointes de flèche et mes couteaux de chasse sont en fer. Pour les petites proies, ça suffit tout juste. Mais face à une grosse bête sauvage, ces armes sont inutiles. Le gisement de sel se trouve dans les profondeurs de la montagne. Tant d'animaux herbivores dépendent de cet endroit. Pour le sel, les prédateurs ne doivent pas manquer dans les environs. Pour réussir à transporter le sel, la chance ne suffira pas. Il faut améliorer les armes. Aussitôt dit, aussitôt fait. De l'argile, il y en a à profusion. Il y en a plein dans mon jardin. Pas besoin de s'inquiéter pour les matières premières. En moins d'une matinée, j'ai construit 2 fours. Un pour les briques. Un pour l'acier. Allumez le feu dans les fours. Utilisez le fer acheté en ville pour commencer la fusion. Fabriquez un soufflet en bois pour augmenter la température interne. Seule une température suffisante permettra de fondre le fer et de le décarburer. Pour le forger en acier. Sans armes appropriées, je ne retournerai pas au gisement dans la montagne. Il faut tout préparer pour pouvoir passer à l'étape suivante. Pour l'instant, je ne manque pas d'argent. J'ai acheté un grand terrain pour 100 taels d'argent. Il m'en reste plus de 40. Le principal problème, c'est le prix des chevaux. Un cheval ordinaire coûte 50 taels. Mon gisement est dans les profondeurs de la montagne. Si je compte sur moi-même pour tout transporter, je ne sais pas quand je pourrai en tirer profit. Une fois l'activité lancée, la rareté des chevaux sera le point critique du transport. Mon mari, un invité est arrivé en calèche pour vous voir. Vous voyez, un invité est venu me chercher. Ce doit être Xiao de Chambaotan venu chercher les marchandises. Mais en réfléchissant, ce n'est pas ça. Le rendez-vous avec Xiao était dans 3 jours. Ça ne fait que 2 jours. Où est la grande épouse? Elle n'est pas encore levée. Rongron s'occupe d'elle dans la chambre. Alors, tu n'as pas chômé. Tu ne sais toujours pas ce qui se passe. Ah, et cet invité? Sans votre permission? L'invité attend à l'extérieur de la cour. Oh, très bien. Retourne dans ta chambre. Ah. Docteur J, bonjour. Le vieux maître est venu vous rendre visite. Maître de boutique, inutile de faire des manières. Entrez, je vous en prie. Voici un petit cadeau que j'ai apporté pour vos 3 épouses. C'est trop d'honneur, maître de boutique. Comment moi, Cuibo, pourrais-je accepter un tel cadeau? Docteur J, vous le méritez, vous le méritez. Tenez. Qu'est-ce que c'est? Cette chose me semble familière. Serait-ce du sel? Ce n'est pas possible, comment le sel pourrait-il ressembler à ça? N'est-ce pas toujours en gros blocs? Et de couleur gris-bleu. Où a-t-on vu un sel aussi blanc? Vous le saurez bientôt, maître de boutique. Suivez-moi à l'intérieur pour goûter à ma cuisine. Très bien. Quel est ce goût divin? Je pensais avoir goûté à toutes les spécialités. Mais je n'ai jamais mangé quelque chose d'aussi délicieux. Non seulement c'est savoureux, mais il n'y a aucune amertume de sel brut. Docteur J, comment avez-vous fait cela? Maître de boutique, vous avez fait un long voyage. Il faut manger beaucoup. Une fois que vous serez rassasié. La suite sera mon terrain de jeu. Docteur J. Cette poudre blanche que vous avez saupoudrée, qu'est-ce que c'est? On arrive enfin au sujet principal. Du sel. Quoi? C'est vraiment du sel? Mais pourquoi a-t-il cette forme? C'est bien du sel. C'est juste que j'ai utilisé des moyens spéciaux pour le transformer ainsi. Non seulement il n'a pas de mauvais goût, mais j'ai utilisé la médecine pour en extraire les toxines. C'est donc ça. Docteur J, vous êtes vraiment un expert.
Maître de boutique, inutile de faire des manières. Je vous en donnerai un peu en partant. Non, je ne peux pas accepter. Ah, ne soyez pas timide, maître de boutique. Je voudrais vous demander quelque chose. Docteur J, je vous écoute. Je voudrais connaître la situation du marché du sel en ville. Y compris les officiels et le sel de contrebande. Docteur J. Vous voulez vendre du sel illégal? C'est un crime passible de mort. Ne vous inquiétez pas, qui a soigné la femme du magistrat? Je n'ai pas besoin de vous le rappeler. Si je n'avais pas découvert ce gisement, je ne prendrais pas un tel risque. Si la cour impériale vacille aux frontières, ces tribus barbares envahiront le pays. Sans ressources financières suffisantes. Comment surmonter la crise? Je ne suis pas quelqu'un à courte vue. Le Grand U est en guerre depuis des années, les hommes sont enrôlés. La situation au fond n'est clairement pas optimiste. Si le pays tombe dans la guerre, les premiers à souffrir seront les gens du peuple. Non seulement les ressources seront réquisitionnées, mais il y a aussi le danger des bandits. Beaucoup de gens qui ne peuvent pas payer l'impôt par tête chercheront des moyens détournés. Le plus simple est de devenir bandit. Et ce sont toujours les gens ordinaires qui en souffrent. La vie des gens ne fera qu'empirer. D'un côté, les fonctionnaires qui pressurent les taxes. De l'autre, les bandits qui pillent et sèment le chaos. Plus tard, des bandits des montagnes ont pillé et semé le chaos. Pour l'instant, il n'y a pas de trouble dans les théâtres populaires. Mais si la tendance se poursuit ainsi, les gens seront acculés. Et le jour où ils devront tenter le tout pour le tout n'est pas loin. Bien, puisque le médecin J veut savoir. Le vieux Laoer va te parler de la situation à Yanni. Comté de Béchamp. 2 boutiques ont obtenu la licence de sel de la cour impériale. L'une est la famille Wang. L'autre est la famille Su. La saline des Wang est la plus grande. Le chef de famille s'appelle Wang Gang. Ils exploitent la saline depuis 3 générations. Le prix fixé par la cour est de 3 cents wen par gin. La saline des Su est beaucoup plus petite. Et pour une raison inconnue, la responsable se montre rarement ces derniers temps. À 300 wen, les gens ne doivent pas en acheter beaucoup. Comment peuvent-ils faire des bénéfices? La famille Wang possède secrètement une mine de sel. Ils utilisent la licence de la cour pour vendre leur propre sel de contrebande. Beaucoup d'autres vendeurs de sel de contrebande dans le comté ont des liens avec eux. Le sel de contrebande est à 100 wen par gin. C'est ce que je dis. Le contrôle de la cour sur le sel de contrebande s'est relâché. Donc naturellement, certains en profitent dans l'ombre. Et qu'en est-il de la famille Su? La famille Su est différente des Wang. Ils ne vendent pas de sel de contrebande. Et la responsable est une femme sans soutien. La responsable de la famille Su s'appelle Su-Yoon. La famille s'est transmise jusqu'à elle. Mais il n'y a plus d'hommes dans la famille Su. C'est donc une femme qui dirige. Quand l'ancien chef de la famille Su était en vie, il avait choisi un gendre pour hériter de l'entreprise familiale. Malheureusement, ce gendre est mort juste après son arrivée. La pauvre fille Su, non seulement elle a perdu son soutien, mais elle est devenue veuve. Comment se portent leurs affaires? Comment pourrait-elle aller? Pour une femme, tout est difficile. Ces dernières années, ils ont été écrasés par le sel de contrebande des Wang. Seul le majordome, avec quelques commis, gère la saline. Pourquoi la famille Su ne dénonce-t-elle pas le sel de contrebande des Wang? La famille Wang a des appuis en haut. Et des appuis en bas. Que signifie avoir des appuis en bas? Des bandits. Depuis que je suis arrivé ici, c'est la première fois que le mot bandit arrive si officiellement à mes oreilles. Si c'est le cas, mon propre chemin dans le sel sera très semé d'embûches. Merci beaucoup, gérant, pour ces informations. Ne soyez pas si poli, médecin J. Le vieil homme n'a pas été d'une grande aide. Cependant, si le médecin J veut faire quelque chose, il peut essayer de trouver Su-Yoon. Une Su-Yoon sans soutien. À quoi servirait-il de la trouver? Que voulez-vous dire? Ah, bien que Su-Yoon soit faible. N'a-t-elle pas encore la licence de sel de la cour entre ses mains? D'accord, gérant. Arrêtons de parler du sel pour l'instant. Je voudrais vous interroger sur les chevaux. Avez-vous des contacts? Le médecin J a besoin de chevaux? Oui, j'ai besoin de ce genre de chevaux de l'extérieur. Ces chevaux sont robustes et puissants. Parfaits pour transporter des charges dans la montagne. Le vieil homme traite souvent avec des gens robustes. Ce genre de cheval peut être acheté à tout moment. Quel est le prix? Si le médecin J veut en acheter, vous pouvez payer avec du sel. Combien de gin de sel raffiné pour un cheval? 50 gin pour un cheval robuste. Si je peux obtenir un grand nombre de ces chevaux, non seulement je pourrais transporter des marchandises, mais je pourrais même entraîner une unité de cavalerie. À l'avenir, que ce soit face à une invasion étrangère ou face aux bandits,
Je pourrais m'enfuir si je ne peux pas gagner. Marché conclu. Marché conclu. Alors, commençons maintenant la décarburation et la fabrication de l'acier. Je connais très bien ces processus. Les outils de survie en milieu sauvage de ma vie passée. Je les fabriquais tous moi-même. Dans cette époque, si on me donne assez de temps. Je peux même fabriquer des arbalètes et des épées. Flèches à 3 tranchants pour chasser les cerfs. Flèches coniques pour augmenter la pénétration contre les armures. Pour chasser les sangliers. Les ours noirs, etc. Le meilleur bois d'if avec une corde dorée. Ajouté à mes flèches spéciales faites maison. La puissance sera 10 fois supérieure aux arcs de chasse précédents. Les anciennes flèches ne pouvaient même pas percer la peau d'un sanglier. Maintenant, cela sera facile. Il faut juste du temps pour que le corps de l'arc colle bien. Dans 3 jours, un tout nouvel arc composite sera prêt. Pour l'instant, je vais me contenter de l'ancien arc de chasse. Mes épouses, je reviens tout de suite. Faites attention à vous. Il y a des bêtes sauvages près de la mine de sel dans les profondeurs de la montagne. Il semble que je doive disputer mon territoire avec des bêtes sauvages. Demain, c'est le jour où Xiao vient récupérer les produits de la montagne. Ce soir, je vais ramasser les pièges. Puis aller dans les profondeurs de la montagne pour récolter avant de revenir. Les villageois me considèrent maintenant comme un grand héros. Je peux engager des ouvriers pour le travail de fabrication des briques. Avant que le sel de Yingyan ne soit vendu, je dois économiser l'argent que j'ai pour nourrir les ouvriers. Les ouvriers des briques nécessitent aussi une grosse dépense. La récolte d'aujourd'hui est médiocre. 6 pièges et seulement 3 faisans. Il semble que les proies du coin soient devenues plus intelligentes. Il n'est plus possible d'utiliser une seule méthode pour chasser. Cependant, je ne m'intéresse plus à ces petites proies. Dans les profondeurs de la montagne, il y a des cerfs et d'autres grands herbivores. Qui ose voler mes proies? J'ai eu tant de mal à poser ces pièges. Et quelqu'un en profite. À en juger par les empreintes, cette personne est entrée dans les profondeurs de la montagne. Il n'y a pas d'autres chasseurs dans le village. D'où vient cette personne? Peu importe qui tu es. Si tu oses voler mes proies, tu en paieras le prix. Les traces ne se dirigent pas vers la mine de sel, mais contournent la montagne par l'arrière. Je me souviens qu'il y a une falaise abrupte devant. Je ne suis jamais venu ici. Que fait cette personne ici? Je vois. D'en bas, on ne voyait pas bien. Mais en grimpant, on voit clairement. Ce n'est pas qu'une falaise abrupte. Il y a de la neige ici. Et les traces sont réapparues. Cette fois, je vais voir où tu vas t'enfuir. Un ours. Zut, bien que ce soit le début de l'hiver. À cause des chutes de neige soudaines. Cette année est beaucoup plus froide que d'habitude. L'ours devrait hiberner. Pourquoi s'est-il réveillé soudainement? Quelqu'un a dû le déranger, sinon il ne se serait pas réveillé. Sa cible doit être ce faisan. Je suis en sécurité ici. Courir plus vite qu'un ours dans la montagne. C'est une blague. Waouh. Son poids atteint presque la limite pour un ours noir. J'estime qu'il fait plus de 350 gines. Un ours noir mâle adulte. Même un tigre l'éviterait. Sans parler d'un humain. Cette personne est assez calme. Il a fait face à l'ours pendant un quart d'heure. Ses jambes n'ont pas tremblé. Si c'était quelqu'un d'autre face à un tel monstre. Sans parler de rester debout. Il se serait déjà fait dessus de peur. C'est un vrai dur. Cette personne sait qu'il ne peut pas s'enfuir. Il sort un faisan de sa poche. Et le jette aux pieds de l'ours. Il essaie de distraire son attention. Ce n'est pas celui de mon piège? Tu prends mes affaires pour les donner à un ours. Tu es culotté, petit. Cet ours a déjà stocké assez d'énergie pour hiberner. Comment pourrait-il être tenté par un simple faisan? C'est une arme réglementaire. Cette personne fait partie de l'armée. La guerre sur le front de Dayu. Comment quelqu'un a-t-il pu s'enfuir? Et pourquoi est-il venu dans les profondeurs de la montagne si tard? Une fois que l'ours attaquera, j'aurai une chance de l'abattre. Un ours adulte de plus de 350 gines est un trésor vivant. La peau d'ours est très prisée par les nobles. C'est le symbole du guerrier. Merci, brave homme, pour m'avoir sauvé la vie. Je ne l'oublierai jamais. Lève-toi. Pourquoi es-tu venu dans les profondeurs de la montagne? Et tu as réveillé l'ours, et... Pour répondre à mon sauveur. Je pensais juste aller dans les profondeurs de la montagne pour chasser un peu. Pour tenter ma chance. D'où viens-tu? Je reviens juste de l'armée. Ma maison est au village de Shang. L'armée n'est-elle pas sur le front à se battre? Pourquoi es-tu revenu? Je vais être honnête avec toi. Mon frère a été tué par des bandits il y a quelques jours. Il n'y avait plus d'hommes dans la famille. L'armée m'a donc laissé rentrer. La nouvelle de la mort de mon frère est arrivée à l'armée. Je suis allé faire mon rapport au commandant. Qui aurait cru que ce fils de pute ne me laisserait pas partir?
Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Il pensait pouvoir me retenir juste parce qu'il le disait. Je lui ai mis une raclée, Finalement, j'ai trouvé le centurion pour lui expliquer la situation. Ce centurion venait du comté voisin. On peut dire qu'il est presque un compatriote. C'est lui qui a personnellement donné l'ordre de me laisser rentrer. Qui reste-t-il dans ta famille? Pour répondre à mon bienfaiteur. J'ai ma vieille mère et une petite sœur à la maison. C'était mon frère qui s'en occupait jusqu'ici. Maintenant, c'est moi qui vais m'en occuper. Viens, laisse-moi examiner tes blessures. C'est comment pourrais-je vous déranger ainsi? Heureusement, l'os n'est pas touché. Allonge-toi et prends sur toi. Voilà, rentre te reposer quelques jours. Merci beaucoup, bienfaiteur. Je ne connais pas encore votre nom ni votre demeure. Lève-toi, ne m'appelle plus bienfaiteur. Je m'appelle Jiboda. J'habite au village de Wao. Très bien, grand frère J. Dès que je serai rétabli, j'irai certainement vous rendre visite au village de Wao. Tu peux bouger ton autre main, n'est-ce pas? Aide-moi à porter cet ours. Autant en profiter. Ce gamin est si robuste. Je t'ai sauvé la vie, m'aider à porter cet ours n'est pas trop demandé, si? Ah. D'accord. Et, grand frère, montre le chemin. Je te suis derrière. Quel genre de monstre est-ce? C'est un ours de plus de 150 kilos. Il l'a chargé sur son dos alors qu'il avait une main blessée. Et on dirait qu'il n'a même pas utilisé toute sa force. Même pour moi, cela demanderait des efforts. Ce gamin a vraiment du talent. Et. Grand frère, c'est fait. Tu as encore à manger chez toi? Oui, j'ai de quoi manger. Fier au point de se faire du mal pour rien. Si tu avais à manger, tu serais en train de faire de l'exercice à une heure pareille? Si tu es si fier, pourquoi voler mon gibier? Prends ça avec toi. Grand frère, c'est toi qui les as chassés. Ce n'est pas moi qui les ai chassés. En entrant dans la montagne, j'ai trouvé par hasard les pièges de quelqu'un d'autre. Il y a 4 poulets, je te les donne tous. Grand frère. N'est-ce pas un peu mal de prendre les affaires des autres? Tu sais que c'est mal de prendre les affaires des autres? Tu ne sais pas d'où vient le poulet que tu as pris? Quand on meurt de faim, on ne se soucie pas de ça. Je t'ai dit de prendre, alors prends. Tu les rendras quand tu auras chassé ton propre gibier. Si tu meurs de faim, personne ne te plaindra. Que adviendra-t-il de ta vieille mère et de ta sœur? À quoi te sert ta fierté d'homme? À rien du tout. Si ta mère et ta sœur meurent de faim, tu n'auras même pas de quoi pleurer. Grand frère a raison. Comparé à ma mère et ma sœur, la fierté ne sert effectivement à rien. Bien. Ramène ça pour que ta mère et ta sœur reprennent des forces. Si tu as besoin de travail plus tard, tu peux venir me voir au village de Wao. Merci, grand frère. Grand héros, où allez-vous si tôt? Oh, grand héros. Qu'est-ce qu'il y a dans cette charrette? Ah, un ours. C'est vraiment un ours. Le grand héros a tué un ours. Il a débarrassé le village d'un fléau. C'est incroyable. Le grand héros est vraiment extraordinaire. Petite, nous arrivons bientôt à la montagne Yingzui. Il ne te reste plus beaucoup de jours à vivre. Dès que les bandits descendront de la montagne, ce sera ta fin. Tout ce que tu possèdes sera à moi. Y compris ces 3 femmes. J'ai du travail à la maison. Est-ce que vous seriez prête à le faire? Grand héros, je veux bien, je veux bien, je veux bien. Ne vous pressez pas, ne vous pressez pas. Je n'ai pas encore parlé du prix. Parlons d'abord du prix. Si vous trouvez que ça vous convient, vous travaillez. Sinon, je ne vous force pas. Grand héros, pour les hommes adultes qui travaillent en ville. On donne 5 pièces de cuivre par jour. Pour les femmes, 3 pièces de cuivre. Nous sommes du même village. Travailler chez vous économise 90% des frais. Pour les hommes, donnez 4 pièces de cuivre. Pour les femmes, 2 pièces de cuivre, qu'en dites-vous? Très bien, je donnerai 10 pièces de cuivre aux hommes. Étage 5 pièces de cuivre aux femmes. Je n'ai besoin que de 10 hommes et 10 femmes. Les autres, ne vous pressez pas. Je vous appellerai quand j'aurai agrandi la production. Ah, mon mari. Ces villageois, je les ai trouvés pour nous, ma femme. Ils vont nous aider à fabriquer des briques. Au travail. Ah. 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 Mon mari, cette chose est trop effrayante. Ne crains rien, ma femme. Ton mari est là. Comment mon mari a-t-il pu obtenir cette chose? Après avoir repéré l'ours, je me suis caché dans un arbre. J'ai visé le bon moment. Et d'un coup de flèche, j'ai abattu l'ours. Grand frère J est-il à la maison? Je suis Xiaowu de la boutique Shambaotan, je viens récupérer les produits de la montagne. Est-ce bien la demeure de grand frère J devant nous? Ça doit être ici. Sœur Qianqian est si joliment apprêtée.
Elle n'a pas peur que la femme de grand frère J soit jalouse? Mêle-toi de tes affaires. Bonjour, grand frère J. Voici un cadeau de la part du gérant. Le gérant a dit. C'est une chose que seul grand frère J peut utiliser. J'espère que grand frère J ne la refusera pas. Chiao. Grand frère J, ouvrez-le et vous verrez. Le gérant a dit. C'est un arc de 30 gonds de sa collection. Je me demande si grand frère J peut le bander. Bien, je vais essayer. C'est un arc de 30 gonds. Non seulement il peut le bander, mais il l'a tendu jusqu'à la pleine lune. La puissance est correcte. Mais comparé à mon arc composite, c'est encore un peu faible. Puisqu'ils me l'ont offert, je vais le garder comme arc de secours. Le gibier est là-haut. Xiao, va voir et propose un prix. Ah. Mademoiselle Qianjin, n'ayez pas peur. Cet ours est déjà mort. N'ayez pas peur. Entrez dans la maison avec ma sœur. Toi, un grand gaillard, de quoi as-tu peur? Grand frère J. Ceci, je ne peux pas décider du prix. Ce n'est rien, emmène d'abord l'ours. Quand j'irai en ville, je demanderai le paiement à la Hogwan. Grand frère J, vous nous faites confiance? Ah, j'ai confiance en la Hogwan. Et j'ai tout autant confiance en toi. Puisque grand frère J me fait autant confiance. Alors? Je m'assurerai de livrer la marchandise en toute sécurité au comté. Au fait, grand frère J. Les activités des bandits sont très intenses en ce moment. Le comté a déjà envoyé des troupes pour les nettoyer. Mais les résultats ne sont pas très bons. Grand frère J, soyez prudent ces derniers temps. Plusieurs villages voisins ont été pillés par des bandits. Ces bandits sont impitoyables. Ils tuent tous les hommes. Et ils enlèvent toutes les femmes et les enfants. On ne sait pas où ils les vendent. Ces derniers jours, je n'entends que des nouvelles sur les bandits. D'abord, le frère de l'Ingluant a été tué par des bandits. Ensuite, les pillages de villages. Je dois intensifier les travaux de construction. Construire rapidement une base dans les montagnes profondes. Sinon, s'ils arrivent au village de Wao, je n'aurai même pas d'endroit où me réfugier. On ne peut pas compter sur la cour impériale. Si les bandits viennent au village de Wao, avec mes 3 belles femmes, je serai certainement leur cible principale. L'histoire des centaèles de récompense de la femme du magistrat a probablement dû se répandre aussi. Et Wang Ma a été mis en prison. Zhang Kan m'a accueilli comme si de rien n'était. Il a même fait ma publicité en tant que grand héros. Cette affaire semble louche sous tous les angles. Il ne faut pas avoir l'intention de nuire aux autres. Mais il faut se méfier des autres. D'accord, Xiao, je ferai très attention. Au fait, chef. La femme de Zhang Baokan du village de Wao est montée à la montagne. Elle dit vouloir vous voir. Elle attend dehors. Faites-la monter. Oh, n'est-ce pas le chef? Ah, la femme de la famille Zhang. Pourquoi es-tu venu me voir? Zhang Baokan dit qu'il y a un chasseur dans leur village. Il a fait fortune au chef-lieu il y a quelques jours. Il a pas moins de 100 taels d'argent. Oh, 100 taels d'argent? C'est vrai? Comment oserais-je vous mentir, chef? Et ce n'est pas seulement 100 taels d'argent. Ce gamin a aussi 3 jolies épouses à la maison. Les vendre rapporterait aussi un bon prix. Qu'a dit d'autre Zhang Baokan? Il a dit qu'une fois l'affaire conclue, il voulait partager à parts égales avec vous, chef. Ah! Il ne s'est même pas renseigné sur qui je suis. Partager à parts égales? Tu crois vraiment que j'accepterais? Ah! Comment oserais-je deviner vos intentions, chef? Je vais être clair avec toi. Pour le service rendu en m'informant, donnez-lui 10 taels d'argent. Pour le reste, il n'en est pas question. Vous êtes vraiment généreux, chef. Donnez 10 taels d'argent comme ça. C'est quand même 10 taels d'argent. Pourquoi les donner à un bon à rien? Alors, quelle est ton idée? Pourquoi êtes-vous si têtu, chef? Une fois l'affaire faite, tuez-le et c'est fini, non? Pourquoi gaspiller 10 taels d'argent pour rien? Et si ton chef meurt, que feras-tu? Ne suis-je pas déjà à vous, chef? Où voulez-vous que j'aille? C'est juste que j'ai entendu dire que le 3e chef déteste le mal. Il ne s'en prend toujours qu'aux propriétaires terriens, aux fonctionnaires et aux yamen. Je me demande comment vous allez le convaincre. J'ai travaillé toute la journée. Le soleil est déjà couché. Dépêche-toi de rentrer. Sinon, ta femme va s'inquiéter. Messieurs les bandits? C'est la maison de Jichazi devant. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu une telle marchandise. 3e chef, vous avez vu? Cet homme est de mèche avec les autorités. Sinon, comment aurait-il l'argent pour épouser des femmes si belles? On dirait qu'en plus d'être de mèche avec les autorités, c'est un obsédé. Ce n'est pas une perte s'il est tué par des bandits. Quant à ces 3 femmes,
C'est peut-être leur destin. Qui vous a dit de laisser votre homme s'allier aux autorités? Il n'y a qu'un seul homme. Vous pouvez vous en occuper, non? Ah, troisième chef. Ne dites pas ça. Nous ne sommes pas à votre hauteur. Mais si nous ne pouvons pas régler le cas d'un villageois, autant mourir tout de suite. Si vous pouvez le régler, très bien. Je vais faire un tour. Très bien. Troisième chef, ne vous pressez pas de revenir. Nous reviendrons une fois l'affaire terminée. L'Ingluant, ton grand frère n'est pas encore revenu? Belle-sœur, rentrez vous réchauffer. Je vous préviendrai quand il sera là. Il fait déjà nuit. Pourquoi mon mari n'est-il pas encore revenu? Vous deux, occupez-vous de l'homme. Je contourne par l'arrière pour entrer. D'accord, deuxième chef. Mes petites dames. J'arrive. Allez, assez de repos, rentrons manger. Restez vigilants. Heureusement, ce gamin n'a rien remarqué. Mes trois belles-sœurs, suivez-moi. Est-ce ton grand frère qui est revenu? Quoi qu'il arrive tout à l'heure. Ne sortez surtout pas. L'Ingluant, que se passe-t-il dehors? Belle-sœur, ne posez pas de questions. Souvenez-vous de mes paroles. Quoi qu'il arrive, ne sortez pas. Ils sont bienvenus ici. Aujourd'hui, je veux voir qui osera entrer. On dirait que les idiots de devant se sont fait repérer. Mais peu importe. Ce gamin a caché les trois femmes ici. Ça tombe bien. J'attendrai que ça se batte dehors pour intervenir. Ce n'est qu'un gamin. Le jarret brille, comment faut-il le secouer? Le tueur au rouleau compresseur arrive pour tenir tête. Grande sœur, cachez-vous derrière moi. Je vous protège. Il est temps d'entrer en scène. Et, petite dame, tu oses me frapper? Reste tranquille et ne bouge pas. Sinon, je vous fouette. Lâche-moi. Qui ose toucher à ma belle-sœur? Dégage. Ah. Ah, deuxième chef, tiens bon. Je vais d'abord ligoter cette femme. Tu veux les capturer? Passe sur mon corps. Des bandits. Uakiangzi. Bien, aujourd'hui j'admets ma défaite. Attends un peu, espèce de... Pourquoi y a-t-il des cadavres dans la cour? Marie, que s'est-il passé? Marie. Grand frère, tu es revenu. Pourquoi es-tu dans cet état? Grand frère, je vais bien. Quelques bandits sont venus tout à l'heure. Je les ai tous tués. Patron, les villageois des environs sont tous venus. Seul le chef de village Zhang Baokan n'est pas là. Très bien, j'ai compris. Marie, n'y va pas. C'est dangereux. Rassure-toi. Marie, tout ira bien. Restez ici pour vous occuper de vous. Shen Baokan, ton heure a sonné. Les objets de valeur ont été emportés. Ah, tu crois pouvoir t'enfuir si facilement? Si je te laisse t'enfuir aujourd'hui. Je prends ton nom. Patron, vous allez bien? Oui. Rassemblez tous les villageois ici. Que les autres allument les feux. Aujourd'hui, je vais montrer à tout le monde. Qui a attiré les bandits dans notre village de Wao? Tout le monde, aidez à allumer le feu. Il s'avère qu'il y a un traître dans notre village qui s'est allié aux bandits. Aujourd'hui, on va le tuer. C'est ce que j'ai dit? Tant de bandits dans le village, impossible que personne ne les remarquait. Il y avait donc un traître. Allumez le feu. Nous devons venger les villageois morts. Marie, es-tu blessée? Rien de grave, ce chien ne peut pas me blesser. On peut changer de menu. Le deuxième chef n'a pas seulement volé des gens, il veut aussi brûler le village. J'avais pourtant ordonné à plusieurs reprises de ne pas toucher aux innocents. Comment ont-ils osé? Il y a quelque chose qui cloche. Gamin de la famille J. Est-ce que tu ne te tromperais pas? Est-ce vraiment lui qui a attiré les bandits? S'il a attiré les bandits, qu'il le dise lui-même. Pourquoi m'avez-vous? Je poursuivais les bandits. Tu poursuivais les bandits? Pourquoi es-tu chargé de bagages? Tu poursuivais les bandits. Avec toutes tes possessions? Ce ne sont pas mes affaires. Quelqu'un m'a piégé, oui. Quelqu'un m'a piégé. Personne ne m'a vu attirer les bandits. Tant que je ne l'admets pas. Ils ne peuvent rien contre moi. Tu ne pleures vraiment que devant le cercueil. Aujourd'hui, je vais te faire mourir en comprenant pourquoi.